Émission 763. Cette semaine, Strange Adventures. En direct de Montréal, Québec, Canada, vous écoutez, oui, les mystérieux étonnants. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Les Mystérieux Étonnants, une émission en balado-diffusion consacrée au BD et à l'ensemble de la culture populaire. Le complet. Benoît Mercier au micro et cette semaine, chanteur une équipe dont les membres ont bien hâte à l'arrivée de l'automne. Ouais, là, il est temps. Là. Spooky Season, là. Il reste quoi, là, 2 jours? Spooky Season. 3. C'est jeudi. Là. Ça commence en septembre. Vous les présente à l'instant. Le premier, les mutants ont le gène X. Les Inhumans ont le Terrigen Mist. Et lui a les jujubes. Simon Chénier est avec nous. Salut, Simon. Allô? Frais dispo, revenu de vacances. Oui, mon grand retour. Oui, ton grand retour. Il est revenu sous forme de Simon. De Simon Chénier. Simon Chénier. Non, mais as-tu fait bien des affaires durant tes vacances? Qu'est-ce que tu as fait durant tes vacances? Les choses que je peux dire... Les trucs légaux. Ouais, non, mais j'ai eu beaucoup de repos. J'ai dormi beaucoup, j'ai lu beaucoup. Ouais. Puis j'ai écouté quelques films, mais pas trop. Tu as lu pas mal de comics? Oui. Nice. Puis je me suis promené un peu, mais pas trop. Puis ouais, c'est ça. Mais c'était bien relax. Ben, tu vois, moi j'étais ici pendant ce temps-là, puis copy-paste mes derniers 2 ans, puis c'est à peu près ça. C'est ce que j'ai fait depuis 2 ans. Qu'est-ce que... Ah oui, en fin de semaine, j'ai enregistré les premiers épisodes de la première saison de En entretien avec pour Frisson TV. C'est le talk show que je fais sur Frisson TV. Puis mes 2 premiers invités, je pense que je peux en parler, là, c'est pas un secret. Là. Le premier, c'est Jared Mann du Festival Space, qu'on connaît des événements McFly, qui était à CSM, qui était à Kino. Donc, c'est pas trop gênant, on le connaissait bien. Et le deuxième, on le connaissait bien aussi, c'est notre ami Jake Dion, qui n'est pas là cette semaine parce qu'il est invité ailleurs sur un autre podcast. Donc, Jake était là et il portait son beau T-shirt full-fledged. Donc, j'ai l'impression qu'il essayait de passer un message. Il a dit durant l'émission, d'ailleurs, regarde le beau T-shirt que je porte. Je dis, Jake, il n'y a personne qui va comprendre cette référence-là. Ça va-tu être pour montage? As-tu le pouvoir du montage? J'ai un peu de pouvoir sans l'air sur le montage, mais je ne me suis pas encore lancé. C'est quelqu'un d'autre qui le fait. On verra. Je pense que la personne va faire un premier tri. Puis, mais tu sais, est-ce qu'on va le garder? Est-ce qu'on va pas le garder? Ça reste à voir. Ça reste à voir si on peut aussi couper vers quelque chose. C'est pas juste enlever quelque chose. Il faut des fois le remplacer par autre chose, un autre élément. On verra, mais c'était bien le fun. Puis, tu sais, c'est drôle, tu sais, je fais de la TV, mais mes 2 premiers invités, c'est 2 personnes que je connais très bien. Ouais. Donc, après, on est allé prendre une petite bière chez Jared. Puis c'était bien sympathique. Bien sympathique. C'est ça, écoutez, on attend Laurent Boutin qui va se joindre à nous un peu plus tard. Mais avant de commencer dans les nouvelles, Simon, je voulais parler d'une nouvelle importante parce que les gens de chez Studio Cornet qui sont en train de développer le jeu vidéo basé sur notre ami Julien Bernatchez, il reste une semaine pour profiter du 50% de rabais. Ils sont en train d'être dans un socio-financement pour la vente du jeu. Et pour 5$, vous avez accès au jeu complet. Donc, à la place de 10, quand même, c'est un bon rabais. Là. 5$, 10$ si vous voulez acheter tout de même avec la trame sonore, si je me souviens bien, la bande originale. Mais dans une semaine, ça ne sera plus disponible, ce deal. Vous êtes obligé de dépenser 10$. Donc, hey, 10$. Mais si ça vous tente, il reste une semaine, 5$. Studio Cornet. Le jeu, ça s'appelle Papier Julien et c'est sur La Ruche, qui est un site de socio-financement qui est parrainé par Desjardins. Tu me rappelles que, étant membre Patreon des CDR, j'ai downloadé le jeu, mais je n'ai pas encore joué. Ah, OK. À chaque fois que je vais dans mon dossier de download, je vois, c'est quoi ça? PC. Ah! C'est pas un virus. Mais non, je te le conseille fortement. J'en avais parlé. Étais-tu là que j'en ai parlé? En tout cas, je t'ai entendu en parler. OK. Écoute, j'en ai parlé. Je sais pas si c'était au show ou si c'était dans le cours chez Jake, mais... Oui. Fait que c'était bien le fun. Fait que non, je le conseille à tout le monde, les gens qui sont fans de Julien, qui sont fans de DCDRS. C'est des Picbois aussi. C'est un bel amalgame de tout leur univers. C'est vraiment intéressant. Quoi d'autre? J'avais-tu des autres petites annonces avant ça? Julien? Ah oui, c'est ça. On est rendu à la fin du mois d'août 2022. Donc, les gens qui se sont abonnés pour 1 mois pour le Patreon des Mystérieux Étonnants,
Si vous avez décidé de donner simplement pour un mois, vous pouvez renouveler votre abonnement dès maintenant parce qu'à partir du 1er septembre, ben, vous allez être automatiquement enlevé les Patreons. Donc, si c'est ça que vous voulez, tant mieux pour vous, c'est bien correct. Mais si vous voulez renouveler, continuez à nous appuyer. Je vous dis déjà d'emblée de renouveler, s'il vous plaît, votre abonnement Patreon. Comme ça, on va faire... Donnez-nous votre argent. Votre argent pour qu'on puisse exister. Offrir du contenu de qualité. Exactement. En parlant de contenu de qualité, pour les gens qui écoutent en direct les lundis sur Twitch, Facebook et YouTube, je porte le beau T-shirt de Terre Kaiju. Ah, oui. Donc, un beau clin d'œil à nos podcasts spin-off. Uh-huh. Donc, voilà, c'est déjà dit. C'était Terre Kaiju. J'ai pas besoin de le mentionner tantôt. Qu'est-ce que tu avais, toi, de ton côté, mon cher Simon? Veux-tu commencer les nouvelles? Ben, je peux bien. Est-ce que tu veux que je te parle de X-Men ou de Blu-ray? J'aimerais ça que tu me parles de Blu-ray. Comme ça, on va se réchauffer tranquillement. Puis, je profite juste d'un petit moment, excuse-moi, Simon, de t'arrêter pour souligner, puis c'est un auditeur qui le dit en ce moment là, en ligne. Non, porter un T-shirt de full-fledged ne fait pas de toi une personne full-fledged. OK? Mm-hmm. C'est un T-shirt. Ce n'est pas une appellation contrôlée. Donc, il y a des gens qui m'ont écrit en me disant aussi Hey, Simon, pas Simon, mais Benoît, Jake est rendu full-fledged? Non, il porte un T-shirt full-fledged. Il n'est pas rendu full-fledged. Ouais. C'est réglé, là. Il y a peut-être un parallèle à faire entre ça puis les gens qui, tu sais, mettons, t'es dans un band puis tu portes le chandail de ton band en show. Et tout le monde font ça? Ben, sûrement. Jake, il porte le T-shirt de Terre Kaiju. Quand il anime Terre Kaiju? Ouais. Ou quand il va voir des films à Fantasia avec le T-shirt de Terre Kaiju, c'est ça? Mais, écoute... Mais c'est une belle image, c'est un gros parallèle, ça, Simon. C'est pas parce que vous portez le T-shirt que vous faites nécessairement partie du band. C'est ça comme ça. Ah ouais, OK. Bon, ça de même. Bon, il y a comme un lien à faire. Faites-le chez vous. Faites-le chez vous, puis ben à mystérieuxétonnant.com, là, vous en verrez ça. Bien, je vais y aller pour les Blu-ray. Évidemment, ça fait un bout que j'ai fait le show, donc il y en a... Il y en a pas mal? Il y en a pas mal qui ont passé, puis je me suis dit, je vais juste aller checker un peu les plus intéressants pour moi et peut-être pour les auditeurs. J'en ai pas énormément parce que je voulais pas que ça dure 3 heures, mon affaire, mais voici, il y a Synapse Film qui sort Ténèbres en 4K, Ténébré. C'est un film de Dario Argento, un de ses plus importants, je dirais, peut-être pas le plus populaire, mais quand même, dans sa filmographie, c'est important. Un de ceux pendant qu'il essayait encore, c'est ça? Oui, c'est ça. J'ai d'ailleurs le VHS ici, Ténébré. Un giallo très le fun, avec la bonne musique de Goblin. Nice. Donc, voici le Google Translate. L'auteur américain de romans policiers, Peter Neal, vient à Rome pour promouvoir son dernier roman, Ténèbres. Un psychopathe brandissant un rasoir est en liberté, narguant Neal et assassinant ceux qui l'entourent d'une manière horrible. Tout comme le personnage de son roman, alors que le mystère entourant les meurtres devient incontrôlable, Neal enquête sur les crimes par lui-même, menant à une conclusion hallucinante et déformante qui vous coupera le souffle. Ouais. Honnêtement, je me souviens du punch de c'est qui. Puis c'est pas époustouflant ni hallucinant. Mais écoute. Ça fait penser un peu, la prémisse fait penser un peu à Basic Instinct, mais avec moins de fesses. Ouais, peut-être, mais plus de gants noirs. de gants de cuir noir. Combien de pourcentage de plus de gants noirs disponibles dans ce film-là, comparativement à Basic Instincts? Mettons 100%. 100% de plus. Ben, comparativement. Comparativement, oui, c'est ça. Elle, c'était plus des foulards blancs. Ah oui. Des draps de satin. Des draps de satin. Et un pic à glace, me semble. Oui, le pic à glace, ça a marqué bien du monde. Ça. Oui. C'est pas rien que ça qui manque. Wow. J'ai perdu l'habitude d'être en public. Oui, je comprends. Donc, c'est ça. C'est un autre. Synapse ont déjà sorti récemment Phenomena, un autre de Dario Argento. Puis c'est une super belle édition. C'est un boîtier. Il y a. Je pense qu'il y a 2 versions du film. Ouais, c'est ça. Il y a la version originale et la version américaine qui est un peu choppée différemment. Il y a, évidemment, vous avez en anglais et en italien pour les langues, ainsi que les sous-titres. Puis vous avez un shitload d'extras, de documentaires, d'entrevues, d'images d'archives, plein d'autres affaires. Tu l'as-tu acheté?
Non, mais peut-être. J'hésite un peu, mais... C'est Spooky Season là, qui s'en vient. Ouais, mais je l'ai déjà vu, puis tu sais, je sais pas, en tout cas, on verra. Fait qu'il y a ça qui est disponible. Sinon, il y a un... OK, c'est un triple... Ben, c'est parce que j'allais lire le titre au complet. Okay. C'est Raiga, Oshga, Giant Monster Attack Triple Feature. Fait que c'est 3 films. Il y a quelqu'un qui était payé au titre. Hein? Peut-être. Mais l'affaire, c'est ça, c'est que j'ai comme pas catché. Quand j'ai vu la boîte, j'ai fait comme, OK, il y a un film avec 3 kaiju. Mais non, c'est 3 films. Ah, triple feature, OK. Ouais, c'est ça. Donc, le premier, c'est sorti en 2005. C'est des films japonais, en fait. C'est Raigo, King of the Sea Monsters. Il y a aussi, c'est ça, Raiga, God of the Monsters, qui sont sortis en 2009. On va pas forcer ses noms. Hein. Et Raiga versus King Hoga en 2019. J'ai des Google Translate, je vais y aller rapidement. Raigo, c'est le film qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale, raconte l'histoire d'un vrai cuirassé japonais, le Yamato, qui est confronté dans l'océan Pacifique à des monstres géants, dont le plus redoutable de tous, Raigo. Donc voilà. L'autre, Raiga, God of Monsters, c'est un monstre géant surgit de la mer, entre autres, et attaque le Japon. C'est-tu marqué entre autres en Google Translate? Oui, entre autres. Et attaque le Japon. Donc, celui-là, c'était assez clair. Et God Raiga versus King Hoga, qui est le film de 2019. Le monstre géant Raiga revient, se levant dans le port d'Atami et attaquant la ville. Un deuxième kaiju, Hoga, rejoint bientôt le chaos et les deux monstres s'affrontent, détruisant des grandes villes. Ouais, c'est ça. Les forces de défense lancent 2 nouvelles armes, le char géant Kamikaze et le char de forage Gokumei, pour faire face à l'invasion des monstres. Mais alors que les bêtes se dirigent vers Tokyo, seront-elles suffisantes pour empêcher les monstres de dévaster la ville? Ouais, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Il parlait des machines, il parlait pas d'autres monstres. Non, exactement. Et les 3 sont du même réalisateur. Je ne me lancerai pas à essayer de prononcer son nom. D'accord. Il s'appelle Raigo. Sinon, il y a Kino Lorber qui sort 3 films de Chuck Norris. Dans ses premiers films, il y a Good Guys Wear Black de 78, Force One 1979 et The Octagon. On parle bien de Air Force One avec Harrison Ford? Non, A Force of One. Ah, OK, excuse-moi, j'ai mal écouté. Non. Puis, écoute, je pourrais les Google Translate, mais c'est tout le temps un peu la même affaire. C'est Chuck Norris qui pète des gueules. The Octagon, c'est un artiste martial doit vaincre un plan de ninja pour créer un camp d'entraînement mondial pour les terroristes. Pour Good Guys Wear Black, c'est Chuck Norris joue John T. Booker, un vétéran du Vietnam qui découvre que plusieurs de ses copains de l'armée ont perdu la vie dans une mission qui devait échoué depuis le début. Cherchant la raison de la mort sans réponse de ses camarades, Booker quitte son emploi de professeur de lycée. Oui, c'est ça. Chuck Norris, prof au lycée, afin de retrouver les derniers membres survivants de son unité. Au milieu d'un pléthore d'arts martiaux, de coups de feu, d'explosions, Booker découvre que ses copains sont systématiquement assassinés par des forces sinistres orchestrées par un politicien véreux et politiquement intouchable. Hey, je peux-tu faire une confession? J'ai jamais trouvé ça fun, les films de Chuck Norris. La seule apparition de Chuck Norris que j'ai appréciée, c'est quand il a fait son apparition dans Expendables 2. Je trouve ça malade. Mais sinon, je suis jamais diverti. Je trouve ça tout le temps cheap. C'est cheap, puis c'est pas le plus expressif. Il a tout le temps la même face. Ouais, il est comme ma face, mais il kick des culs à la place. Ouais. Le seul que j'aime revoir, c'est Invasion USA. Parce que c'est pas mal over the top, c'est produit par la Canon et c'est un film de Noël. Donc, il me semble qu'il y a un peu plus de budget aussi dans ce film-là, non? Ouais, quand même. Les autres, c'est pas du série B, mais on n'est pas loin. Ouais, c'est ça. C'est comme juste des films pour le mettre en valeur, puis faut que tu l'aimes ou pas. Là.
C'est pas, c'est pas incroyable. Il y en avait un moment donné, par exemple, je me souviens plus exactement c'était quoi le titre, mais là, c'était Chuck Norris contre les forces du mal. Ouais, comme un truc paranormal. Ouais, mais il y en a fait une coupe, mais il y en a un dans les années 80, peut-être début 90, qui était quand même pas si pire. Je n'ai vu un autre là, qui était un film chrétien là, qui était épouvantable. Ben bon. C'est ça. Puis, bon, il y en a un troisième, mais on va passer à d'autres choses. Juste mentionner qu'il y a aussi le Johnny Mnemonic en noir et blanc qui sort en Blu-ray. Le dauphin, guys. Oui. C'est parce que c'est une joke du Discord des Mystérieux Étonnants. On l'a déjà écouté à un moment donné. Puis, moi, je l'avais jamais vu. Et Pierre-Luc, qui s'occupe des diffusions du vendredi, samedi, il disait le dauphin. Il a dit le dauphin pendant 1h30. Je comprenais pas ce qu'il voulait dire. Puis à la fin, il y a le dauphin, qui est une clé USB de 512 MB. C'est tellement niaiseux. En tout cas, si vous voulez voir le dauphin, mais en noir et blanc, ben il y a une édition qui vient de sortir, Johnny Mnemonic, en noir et blanc. Sous le pont Jacques-Cartier. Oui, c'est vrai, avec Dolph Lundgren en Jésus, je sais pas trop, là, Jésus du futur. Sinon, il y a eu des 4K qui sont sortis, dont Flatliner, la ligne... je peux pas écouter ça. La ligne chose, là. Ouais, la ligne. C'est pas si pire, honnêtement. Pas si pire, pour vrai? Oui, c'est la petite bière. Il y a Heat. Je l'ai écouté récemment. Oui. Excellent film. Heavy Metal, basé sur la revue de bande dessinée française. Il y a eu le film des années 80 animé. Et il y a aussi Child's Play 1, 2, 3. 1, 2, 3? Ouais. Shit. Chez Child Factory. C'est ça que tu veux te pogner là, pour les écouter? Non, je les ai déjà. Pour la Spooky Seasons? Écoutez la série télé, je vous le dis à la maison, c'est débile. C'est vraiment bon. C'est super bon. J'ai adoré ça. Okay. Ouais. C'est un incontournable. Surtout pour les fans de la série. Il y a plein de clins d'œil. Puis c'est quand même très bien fait. Ouais, très queer-friendly en plus. Vraiment le fun. Je vais y aller, moi, avec des petites nouvelles. Une petite nouvelle qui est peut-être mauvaise, qui est peut-être bonne. Ça dépend comment on interprète les choses. Ça dépend surtout de la suite des choses. Vous avez vu ça. Je ne sais pas si tu as suivi un peu les nouvelles durant tes vacances, Simon, mais il y a Warner Brothers Discovery qui a commencé à passer à la machette dans ses productions. Là. Ça fait un peu dur parce que Warner Brothers a fusionné avec Discovery, puis ils se sont dit, on va appeler ça Warner Brothers Discovery, on va pas se compliquer le basic. Il y a le film de Bad Girl qui a été cancellé, il y a plein d'autres trucs qui ont été annulés. Il y a d'autres projets qui ont perdu leur diffusion, en fait, leur plateforme de diffusion. Donc, c'est pas nécessairement des productions qui ont été complètement annulées ou cancellées, mais ils n'ont pas de distributeur pour l'instant. Et c'est le cas de la série d'animation parrainée par Bruce Timm, Batman de Caped Crusader, qui se voulait une suite spirituelle à la série Batman The Animated Series, une série qui est célébrée depuis maintenant 30 ans. La série vient d'avoir 30 ans. La série a été co-créée à l'époque par Bruce Timm. Et là, Bruce Timm revient, pas sous forme de POG, mais en tant qu'un des dirigeants de ce projet-là. Et les gens du côté de Warner Brothers Discovery, ils ont dit, ben non, vous n'allez pas gagner, vous n'allez pas garder votre plateforme de diffusion. Et initialement, les articles étaient un peu confondants. On se disait, est-ce que c'est la production qui est complètement anéantie ou qu'est-ce qui se passe avec ça? Non, c'est vraiment la distribution. Et là, soyez rassurés, Batman de Caped Crusader, en ce moment, selon THR, il y a plein de compagnies qui essaient de l'avoir parce que c'est pas mal évident que ça va être bon. T'sais, on s'entend-tu que c'est un projet parrainé par Bruce Timm? En plus, le rédacteur en chef de la Writer's Room, c'est Ed Brubaker, un auteur de bande dessinée qui a fait ses preuves depuis longtemps. Donc, c'est parfait. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et il y a des différents producteurs, pardon, qui se sont montrés intéressés. Apple TV+, Netflix, Hulu, et on m'a dit hier aussi Cartoon Network qui serait intéressé à diffuser la série. La raison de tout ça, là, ça a l'air un peu nébuleux. Il y en a qui disent que le nouveau président directeur général, David Zaslav, il a l'air d'un méchant là, de James Bond. Et il semble un peu déconnecté de la réalité des nouvelles plateformes de streaming. Il semble vouloir revenir à une formule, on produit des trucs puis ils seront diffusés par d'autres, plus qu'on produit des trucs puis ça va être sur notre plateforme qui est HBO Max. Okay. On dirait qu'il veut se détacher de ça. Là. Parce que souvenez-vous, avant la fusion Warner Brothers et Discovery, on mettait le paquet du côté de Warner Brothers sur HBO Max. On voulait que ça soit la place pour toutes les propriétés de la compagnie. Puis là, on semble vouloir reculer et revenir à une formule, disons, plus conventionnelle, plus vieillotte, certains diraient.
Donc, on sait là où on en est. Mais pour l'instant, il y a de l'espoir pour Batman des Caped Crusaders se retrouve ailleurs. Donc, c'est pas fini. D'ailleurs, la production sur la série s'est poursuivie. On n'a pas tiré la plug complètement. On va venir au courant parce que j'ai bien hâte de voir cette série-là. Ça a l'air d'être très, très, très cool. Fait que c'est ça, Simon. Ouais, je sais que aussi, je pense qu'ils ont enlevé du stock de leur de Ouais. HBO Max qui se retrouve nulle part. Fait que Je comprends pas le move, là. Il y a du monde. Tu sais, je pense que Young Justice a été annulé. Il y a plein de trucs qui ont été annulés. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Tu sens là, qu'il y a eu un changement de la garde. Puis le nouveau propriétaire veut brasser les choses. Là, à savoir si c'est bon ou c'est pas bon. C'est seulement le futur qui va nous le dire. Mais pour l'instant, ça augure pas. Voyons, tabarnak, finir par le dire. Ça n'augure pas bien. Ouais. Voilà. Pour certains projets. C'est juste plat. C'est juste plat. Mais il y en a tellement à écouter, vous allez pas manquer de stock. Ah non, c'est ça. Inquiétez-vous pas. T'as-tu commencé à écouter She-Hulk, d'ailleurs? Oui. T'as-tu écouté les deux épisodes? J'ai écouté 2 épisodes, j'ai adoré. C'est le fun. Ouais, c'est vraiment le fun. Et il y a quelque chose. Ouais. Un petit Easter egg que je peux pas dire. Je pense que tu peux le dire. C'est un Easter egg. Je l'ai vu, mais... En même temps, ça veut peut-être rien dire, mais on a peut-être une confirmation de Wolverine. Ouais, c'est ça. Ouais. Dans les écrans, regardez quand il y a des écrans dans les séries télé, dans les films, il y a tout souvent des petits clins d'œil. Il y avait ça aussi dans le dernier Scream. Il y avait la survivante, une des survivantes de Scream 4. On pensait qu'elle était peut-être encore vivante, puis confirmée d'un écran d'ordinateur, d'un genre de thumbnail de YouTube. Ouais. Puis je pense que c'est la même chose pour Wolverine. Il y a quelqu'un qui parle d'un gars qui se bat avec des griffes de métal. Ouais, c'est comme un titre d'un petit article sur le côté quand que, le focus, c'est pas ça, mais c'est marqué un bar fight with a guy with metal knife with his hand, quelque chose de genre. Ouais. Fait que, ça pourrait être bien d'autres choses. Écoute, j'ai vu aussi que ça pouvait être de Howl. C'est quoi, c'est déjà de Howl? C'est un méchant dans Daredevil. Daredevil, ouais. À un moment donné, il y avait comme des... lui aussi, il y avait comme des griffes, là, mais c'était plus des couteaux, en tout cas, je sais pas trop. En même temps, je me souviens que dans... Pourquoi il aurait écrit ça, sinon? Ben oui, c'est ça. Puis, mais tu sais, je me souviens dans le deuxième Captain America, on avait comme une carte, puis on avait des noms qui apparaissaient, puis rapidement, on a eu celui de Stephen Strange, mais on n'a pas eu Doctor Strange après plusieurs années non plus. Tu sais, je veux dire, ça veut pas dire que même si ça, c'est là que Wolverine va apparaître demain ou à la fin de la saison. Non, c'est ça. C'est pas ça que ça veut dire. C'est un show de She-Hulk. C'est She-Hulk, le focus. C'est ça, exactement. Voilà. Puis d'autres personnages, il va peut-être avoir... Oui, il va en avoir d'autres. Yes. Qu'est-ce que t'avais d'autre, Simon? Avant que je parle de bande dessinée, je veux juste mentionner que j'ai... je pense pas que j'en ai parlé au show, mais j'ai tout écouté The Boys. Oui, comme Jake, d'ailleurs, en a parlé la semaine dernière, qui avait fini complètement The Boys. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est toi qui as donné le goût, d'ailleurs. Ouais, parce que je l'avais clenché comme en peu de temps. Puis, c'était un peu au début de mes vacances, me semble. Puis... si Jack en a parlé, j'en parlais pas trop longtemps. Non, mais je le conseille fortement. J'avais peur au début, puis même que ça m'a pris une couple de fois avant d'embarquer dans le premier épisode, que ça soit très du misery porn, là, genre, tu sais, tout va tout le temps mal. Tout en dark, puis glauque. C'est ça. Mais, puis aussi, tu sais, on n'a pas tant le goût de tout ça de ce temps-ci. Non. On a encore besoin d'espoir et de tout ça, là. Mais avec... je sais pas, là, à un moment donné, j'ai embarqué, là, puis après le premier épisode, j'ai continué, puis là, j'ai fait comme, OK, non, c'est bon. Puis là, à un moment donné, tu catches que la satire est pas... c'est pas une satire du super-héros, mais c'est plus une satire du capitalisme, des compagnies, puis de influenceurs, tout ça. Plus que, tu sais, il y a comme... Moi, c'est ça, c'est pas quelque chose qui chie sur le genre super-héros. Puis c'est un peu ce que j'avais peur aussi. Surtout que Garth Ennis, tout le temps, c'est ça. Il est tout le temps en train de déconstruire le super-héros. Puis ça peut être intéressant, je dis pas le contraire, mais des fois, c'est gonflant. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça, je l'ai pas senti comme ça. Puis j'ai vraiment adoré le personnage de Homelander est incroyable. C'est
un des meilleurs méchants que j'ai vu et le fait que l'acteur est peut-être considéré pour jouer Dracula dans Blade. Je fais comme oui, ben c'est une rumeur, là, ça veut pas dire que ça va se faire. Non, mais le casting est intéressant. C'est une très bonne idée là, puis le voir. Je le vois là. Il est comme capable de jouer tellement d'émotions dans sa face, puis il est épeurant. Puis c'est une genre de série qu'à chaque... Tout le long d'un épisode, tu te dis, il y a quelqu'un qui va crever. Il y a quelque chose qui va arriver, c'est ça. Quelque chose qui va arriver. Puis des fois, il se passe rien, là, mais je veux dire, il se passe des choses, mais pas ça. Puis, mais le fait que t'es un peu tout le temps sur le bout de ton siège, là, c'est quelque chose. Genre Stranger Things saison 4 style, là. Genre, ouais. Est-ce que... Puis tu sais, ça marche quand en plus tu te soucies des personnages, parce que si quelqu'un mord la poussière à chaque épisode, mais tu t'en fous. Là, il n'y a pas d'impact. C'est juste, regarde, on essaie de choquer. Mais si tu te soucies des personnages, tu vas voir où ils veulent aller, puis finalement, ils sont tous un peu sur le chopping block, comme on dit. Ouais, c'est ça. Puis si c'était tous des assholes, tu t'en foutrais, mais tu sais, il y a le personnage de Yui, il a tellement un grand cœur là, que tu veux pas qu'il arrive à rien. Il paraît que la série télé est très différente du comic book. On en parlait avec Simon, avec Jake la semaine passée, puis c'est pas le même ton. Moi, c'est ce qui m'a rendu... c'est ce qui a fait en sorte que j'ai pas voulu l'écouter tout de suite quand c'est sorti. J'ai lu le premier trade jadis, là, ça fait longtemps, 1 ou 2 trades, puis c'était exactement ce que tu t'imagines de Garth Ennis au début des années 2000. Là. C'était un peu choqué pour choquer. Puis c'est pas mon genre de BD. C'est pas mon genre de BD, mais il paraît que c'est très différent en télésérie. Tant mieux. Parce que non, ça vaut vraiment la peine. Une autre télésérie qu'on m'a dit qui était pas pire, qui était aussi différente de la BD. En fait, les gens ont préféré pour certaines personnes la BD, pas la BD, mais la série au lieu de la BD, c'est Paper Girl. Je sais pas si tu l'as écouté sur Amazon Prime, mais j'ai pas pris le temps encore. En fait, c'est parce que j'ai comme... j'ai pas encore fini Paper Girl, puis je voulais comme le finir avant de me lancer dans la série. T'es-tu lancé dans le gros omnibus qui est disponible? Là, où il y a comme j'ai les trades, en fait. Puis je suis rendu comme à moitié. Fait que c'est ça. Je veux pas trop me spoiler, mais en même temps... Écoute, faut que je fasse un choix. Ça t'arrive-tu des fois de faire des achats, puis après tu fais « Pourquoi j'ai acheté ça? » Oui. Ben, moi, je fais ça depuis une couple de mois avec les compendiums de Spawn. Ah, OK. J'ai reçu le 3e vendredi dernier, compendium de Spawn, fait que je suis rendu que j'ai un peu moins que la moitié de la run de Spawn qui dure depuis maintenant, 30 ans. Puis j'ai ça, puis je sais pas pourquoi je l'achète, mais quand il y a un compendium qui sort, on dirait que je suis pas capable de me retenir. Je veux, même si je sais que c'est pas génial, même si je sais que je vais me faire suer à lire tout ça, il faut que j'ai l'intégrale de Spawn. Ah ouais. Faut pourquoi. Là. Il est trop tard, là, t'as la piqûre. Là, exactement, c'est ça. Je suis cursed. Là, c'est ça, je suis un complétiste, fait qu'il va falloir que je pogne toute l'affaire au complet. Là. Puis là, il y a Sandman aussi, que le monde n'arrête pas de me dire qu'il paraît que c'est débile. Ouais, aussi. C'est comme, bon. Ben, t'as-tu écouté Sandman? Ben non. J'ai pas... Sandman? Non plus. La seule chose que j'ai lue, c'est le prequel qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Ouais, on l'avait lu en gang, on l'avait vu pour le show. Ouais. C'était bon, mais c'est sûr, je connaissais pas tant que ça. C'est ça, moi non plus. Vas-y donc, c'était à moi ou c'était à toi? Ben là, on a parlé. Vas-y, ok, je vais y aller. Ok, ben je vais rester un peu dans les mêmes eaux parce que je parle encore de Warner Brothers Discovery. Et il y a un des éléments qui fait que je crois Marvel excelle, disons, dans l'exploitation de leur brand, c'est que les décisions sont centralisées dans la personne qui est Kevin Feige, qui est un des producteurs de Marvel Studios, le producteur de Marvel Studios, qui maintenant s'occupe non seulement des films, mais aussi des téléséries. Avant, Marvel avait sa propre division télé, elle a été dissoute, et depuis, tout revient à Kevin Feige. Donc, il y a une équipe et Kevin Feige qui sont en charge de prendre plusieurs décisions. Aussi, la situation chez Marvel et DC est relativement stable, ce qui n'est pas le cas depuis Warner. Pour Warner, je ne sais pas si tu le sais, là, mais depuis les dernières années, on a entendu parler d'achats, de fusion, de remaniement. Il me semble qu'à chaque 6 mois, il y a un remaniement quelconque qui se fait non seulement chez DC, mais chez Warner. Fait qu'à un moment donné, il y a comme beaucoup d'instabilité. Et là, il y a des articles qui sont sortis la semaine dernière parce que le fameux nouveau président de Warner Brothers Discovery, le certain David Zaslav, a fait Salaslav. Ça? Z-A-S-L-A-V, là. Ah oui, OK. C'est un dude, là.
a fait un appel, ce qu'on appelle des appels trimestriels, où est-ce qu'il est avec des actionnaires, puis des gens importants de la compagnie, puis ils font comme un genre de retour sur les derniers mois, là, puis de comment ils vont faire du cash l'an prochain. Puis là, ils ont annoncé qu'ils allaient réinitialiser, c'est le mot, reset, qu'ils ont utilisé en anglais, l'exploitation des films et des téléséries de Disney. Et ça vient, pas de Disney, pardon, de Warner, pardon, et de DC Comics. Et ça vient avec un plan de 10 ans. Ils veulent mettre en place une équipe avec quelqu'un à sa tête. Et cette personne, selon les THR, c'est un certain Dan Lin. Et Dan Lin, c'est un ancien producteur exécutif qui est devenu producteur et qui était responsable du live-action d'Aladdin. Il a fait aussi les Lego Movie. Il a été en charge des 2 chapitres de Hit. Et si les négociations vont bon train avec Warner Bros. Discovery, il va être chargé de ce qui est de la production des téléséries et des films et tout ce qui est HBO Max. Donc, un genre de Kevin Feige version DC. Mais ce poste-là existait déjà aussi, soit disant en passant. C'est un certain Wilder Amada qui l'avait auparavant. Puis cette personne-là n'a pas fait de mauvais coups, dans le sens que on a eu le droit au Joker, au Batman, Suicide Squad de James Gunn et Peacemaker en tant que télésérie. Donc, ils veulent le remplacer, mais ils veulent centraliser la prise de décision. C'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Là, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Peut-être qu'un gars va devenir peut-être un Kevin Feige. Et voilà. Et peut-être que ça va être bon. Mais je trouvais ça important parce que c'est peut-être un nom qu'on va répéter dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, si ça se concrétise, puis si les produits qu'il met en place, ils ont une certaine qualité. En parlant de qualité, on a notre ami Laurent Boutin qui vient d'arriver. Check ça, sa belle face. Ça, c'est de la qualité. Ça, c'est de la qualité. Qualité. Il paraît que pour savoir si Laurent est de qualité, le but, c'est de le pitcher sur le mur, voir s'il colle. Ah ouais. Laurent al dente. Je vous dirais qu'aujourd'hui, je suis très al dente. C'est sûr que je colle au mur. Oh yes. Il fait chaud, hein? Puis, un bon temps pour se passer un Gamera, si vous me permettez. Une référence à Dark Kaiju. On est comme TVA. On fait allusion à l'ensemble de notre univers. Convergence, tout le monde. Convergence ou c'est comme Marvel, là. TVA puis Marvel, c'est la même affaire. Même combat. Écoute, c'est qui le Kevin Feige de TVA? Je le sais pas. Je veux pas le savoir, je veux pas le rencontrer. PKP? Techniquement, oui, c'est vrai, c'est lui. Mais il porte pas de petite casquette. Là. Oui, c'est vrai. Si PKP portait une casquette comme Kevin Feige, là, on serait en business. Là. On serait comme, check ça, c'est le gars du peuple. Mais d'après moi, il nous écoute, fait qu'il doit prendre des notes. Là. Ah, peut-être, je sais pas. Je pense que les gens qui nous écoutaient des grands diffuseurs ne nous écoutent plus depuis longtemps. Je pense qu'ils ont abandonné. Oui, mais PKP, c'est sûr que oui. Bon, il doit avoir un Google Alert là, à chaque fois que quelqu'un parle de lui. Là. Probablement. Puis là, ça fait 3-4 fois qu'il pop là, parce qu'on n'arrête pas de le mentionner. Ouais. Ben oui. Bon. Écoute, hey Laurent, qu'est-ce que tu as cette semaine? Tu arrives juste à temps pour ton moment, oui, tabarnouche, je suis pas prêt. Mais c'est pas vrai, je suis tout le temps prêt. 10 ans de scout, hein. Ben oui, c'est ça. Vous avez quand même un très beau chandail, je veux dire. Hey, les deux, on porte le t-shirt de cartes. Ben oui, c'est vrai, on n'avait pas remarqué. Puis moi, j'ai un kaiju. Ben là, Colin, imagine si tu l'avais porté. Oui. Ça aurait été beau, ça. Ouais. C'est drôle parce que c'est déjà aussi arrivé qu'on ait les deux un chandail de Vidéoville en même temps. C'est vrai, ça. Ouais. Je pense qu'on t'aime, Simon. C'est ça qui se passe. Ouais, je suis peut-être le Kevin Feige des Mystérieux Étonnants. Regarde, tu portes une casquette. Attends, check bien ça. On va énumérer. De 1, tu as une casquette. Ouais. De 2, tu connais les X-Men. OK, c'est ça. T'es un gars du peuple. T'es sympathique. Sûr là, que tu parles de moi? Oui, c'est ça. Écoute, t'es un millionnaire, comme Kevin Feige. C'est ça. De quoi on parle? Vas-y, Laurent. Vas-y, Laurent. J'ai vu passer une nouvelle. Il semblerait que... Il y a une partie de la nouvelle qui était déjà annoncée, mais je ne le savais pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà une nouvelle trilogie de La planète des singes qui est en chantier. Encore? Ouais, jamais assez. C'est vrai que t'aimes ça, les singes. Toi. Ah ouais. Mais là, c'est ça. Ah ouais. Il tripe vraiment, ces singes. Je pensais que c'est une blague à la maison. Singes. Oui. Non, non. Tu tripes ces singes at large. Elles sont le fun. Ouais.
Ben, ils sont le fun. Ouais. Ils peuvent te bouffer à la face. Si ça Ben, leur ils sont le tente. fun de loin. Ouais, c'est ça. De loin, mais de loin, ils te pitchent leur caca. Fait que c'est pas réglé. Est-ce que tu pourrais avoir un singe domestique, Laurent? T'aimerais-tu ça? Ou ça serait trop de job? Ça serait Il y, notre il y job. a un temps, là, quand j'étais plus jeune, après avoir visionné le premier Ace Ventura vraiment, vraiment beaucoup trop de fois, Ouais. je voulais vraiment un petit capucin à la maison. Ouais. Genre, tu sais, j'ai déjà contemplé l'idée d'apprendre le langage des signes, pas pour parler à des gens sourds et muets, mais pour communiquer avec des signes. Genre, mettons, Ouais. j'ai déjà été ce gars-là. Ça m'est un peu passé depuis. OK. Je suis pas sûr que j'aimerais ça en avoir un. Mais quoi qu'un petit singe, un petit mojo. Ça a des ce petites serait mains le fun. sales, man. Ça met sa main, ses Ouais, mains toi, dans je le sais pain. que. toi, mystérieusement, t'as vraiment une relation d'amour-haine avec les. J'ai pas de singes. relation d'amour, j'ai une relation de haine pour les petits singes capucins. Je trouve que c'est des petits hypocrites. Puis ça peut ouvrir Ouais, mais des portes. T'en suis plein sur Instagram en même J'en temps. suis un, puis il est mort. Il s'appelait Oui, on s'en George. rappelle. Puis après, en fait, je suis moins son frère parce qu'il est veg. C'est un bébé, puis il fait pas grand-chose. là. Mais George était le fun. Mais tu sais, c'est ça. Par Instagram interposé, ça va. Mais ça m'a pris... Ça a pris mon singe. I guess qu'il faut que tu ailles ton singe. Non, mais tu Le prends singe dans lequel tu te reconnais. le petit singe avec le manteau là, qui est perdu au Ikea. Là. Ah, Oui, Il avait l'air tellement piteux. Ben Oui, je Il sais. était vraiment mêlé. Je pense à lui des fois. Je me demande ce qui est arrivé à ce singe-là. Puis J'espère qu'il va bien. j'espère qu'il va bien. Puis j'espère que son maître ou sa maîtresse a trouvé ce qu'il cherchait chez Ikea. Ouais, c'est ça. Des fois, On sait pas l'histoire en arrière de tout ça. Là. c'est un zoo, le Ikea. Quand même prendre un esti de guess d'amener ton singe au Ikea là, quand tu y Ouais, repenses. quand même. Pour les gens qui ne savent pas de quoi qu'on parle, tapez Monkey in Ikea Lobby là, sur Google, puis vous allez Ouais. trouver... C'est sûr que c'est la première image qui pop. Ouais. Ça se peut que vous trouviez la même image avec la tête de Jake à la place du singe, parce que j'avais fait ça pour un spécial de Noël. À un moment donné, j'avais dit, oh, regardez, on a trouvé Jake dans le lobby d'un Ikea, puis c'était juste lui dans un costume de petit singe, puis avec sa face dessus. J'étais bien fier de mon coup. C'était drôle. Salut, vas-y Laurent. C'était drôle. Mais OK. C'était drôle. Donc, en fait, cette nouvelle-là date de 2019, c'est-à-dire un petit peu après que Disney ait officiellement racheté Fox. Puis qu'ils ont annoncé comme, ouais, on va enclencher une nouvelle trilogie, c'est-à-dire ce qui ferait suite à la trilogie Rise of the Planet of the Apes, Dawn, War of the Planet of the Apes. Qui était clos par Matt Reeves là, il y a quelques années. Je pense qu'ils vont faire un genre de reboot qui vise un public un peu plus familial que ces trois derniers films-là, qui étaient quand même... glauques. Ouais, puis moi, ça me faisait capoter là, quand j'étais allé voir War of the Planet of the Apes au cinéma, puis j'étais comme, hey, je suis en train de voir un gros blockbuster qui se passe justement essentiellement en langage de signes avec aucun personnage humain. Je suis comme, on est rendu là, c'est malade. Moi, je trouvais ça cool. C'est l'aspect du film que j'aimais. C'est vraiment nice. Le gars qui est derrière ça, c'est Wes Ball, qui a à date réalisé la plupart des films de Maze Runner que je n'ai pas vu, fait que j'ai pas d'avis sur ça. C'est basé sur une série de livres jeunesse du même nom. Ouais, ça a l'air correct. Puis là, c'est ça. En fait, la nouvelle, c'est qu'ils ont trouvé leur leading man ou leur leading ape, probablement. Un gars qui s'appelle Owen Teague, qu'on a vu, nous, comme étant le bully vraiment épeurant dans It, la nouvelle mouture de It. Donc, ça serait lui qui prendrait le rôle, le genre de Andy Serkis, donc de cette prochaine trilogie-là, qui, je sais toujours pas, va se passer où. Là. Il y avait quand même une forme de conclusion avec le décès de Caesar dans War of the Planet of the Apes. Fait que peut-être spoiler en esti. Ça fait une couple d'années. Chop, chop. Mais c'est ça, peut-être qu'on reprendra, tu sais, il avait refait cette trilogie-là un peu à l'envers, peut-être qu'on sera avec justement l'humain qui est parti de notre ère à nous dans un futur. Puis un nouveau Charlton Heston. Voilà. Ouais, c'est ça, une histoire différente, peut-être, tout simplement. Je sais pas, mais j'ai bien hâte de voir ça parce que j'adore les singes sur des chevaux. Voilà. Ah, des singes sur des chevaux, ça, c'est ton truc à toi. Ben, plus spécifiquement, c'est genre des singes qui font la guerre à dos de cheval. Je trouve ça vraiment excitant.
OK. Ben, pas de cette façon-là. Là, dans quelle façon tu parles que tu penses que je pense? Pas de façon sexuelle. Érotisante, ouais, c'est ça. Ouais. Okay, ouais. Mais, tu sais qu'il y a une série, si je me trompe pas, Planet of the Apes rencontre les Green Lantern? Oh. Peut-être que ça pourrait être une façon de lire du DC pour toi, Laurent. Écoute, je suis d'accord. Pourquoi pas? Écoute, tu nous as suggéré une BD de DC que on va parler à la oui, fin. Once in a lifetime. C'est vrai. C'était toute une BD Toute aussi. une BD. L'avez-vous lu au complet, les deux? Parce que je savais que c'était Ouais. quand même gros. Ouais. Puis, hey man, moi j'ai capoté, j'ai bien hâte d'en parler en fin d'émission, mais Strange Ah, je suis Adventures, content. là. Je suis content qu'on l'ait lu au complet parce que j'y repensé hier en finissant. Je suis quand même pour vrai, je sais pas comment on peut. Ben, moi, je l'ai lu d'un trait. C'est quand même une bonne lecture. Je regardais sur l'application que j'utilise pour lire. Il donne le nombre de minutes que ça a pris pour compléter ta lecture. Puis c'est un bon 3 heures de lecture. Puis même là, je pense que je me suis pas assez attardé au dessin. Ta lecture? Mhm. Moi, je l'ai pas un vite. timer quand tu t'assois, genre? Non, l'application que j'ai pour lire en Ça fait numérique, tout seul. ouais, ça fait tout seul. C'est pas ok, quelque chose que je lance. Oui, parce que c'est en numérique. Ouais, celle-là est en numérique. Mais sinon, habituellement, je me mets pas un timer quand je pars un livre. Là. Non, mais Je joue aux échecs en même temps. sur eu 12 tables différentes. Ouais, puis je perds pour les 12 games. Oui, c'est ça. Voilà. Non-stop Simpson référent. Yes. Vas-y donc, Simon. Je peux vous parler de lecture que j'ai fait pendant mes vacances. C'est-à-dire juste des X-Men. Juste des X-Men. Et j'ai pas mal avancé, mais je vais vous parler de l'événement Inferno que j'ai lu. Qui se juste pour situer les gens, parce que tu lis deux timelines, pas deux timelines, tu lis deux ères des X-Men, celle de Chris Claremont et celle actuelle. Elle se situe où? C'est du Claremont, en fait. C'est dans je pense que c'est en 88-89. Et c'est un gros event qui avait affecté pas mal toute Marvel. Et c'est un petit peu difficile à résumer parce qu'il y a tellement d'affaires qui se passent, puis j'ai peur de m'éparpiller trop. Mais je vais essayer de vous résumer quand même une partie de qu'est-ce que c'est Inferno. Il y a Madeleine Pryor, qui est évidemment le clone de Jean Grey, avec qui Scott Summers a eu un enfant, qui là maintenant, elle est avec les X-Men et Scott est avec les X-Factor. Puis là, c'est déjà compliqué. Ouais, non, c'est ça. tu vois, non, parce retourné... que tu m'en as déjà parlé, tu sais, mais je suis comme, oh mon Dieu, comme quelqu'un qui débarque là, il est comme, quoi? Non, c'est ça, je suis retourné trop loin. OK, Madeleine Pryor, dans cette BD, devient la Goblin Queen, qui, c'est une fois qu'elle rentre dans la dimension de Limbo, l'endroit où il y a des démons, où Illyana Rasputin, la sœur de Colossus, qui est Magic, a grandi. Donc, il y a Madeleine Pryor qui essaie de faire un deal avec eux autres. C'est ça, elle devient la Goblin Queen et là, il faut qu'elle ouvre un portail à New York, mettons, qui va faire qu'il y a beaucoup de démons qui vont envahir la planète Terre et le but, c'est de l'ouvrir plus grand pour, évidemment, détruire l'humanité. Mais en même temps, il y a... justement, Magic, Illyana Rasputin, qui, elle, commence à être elle se fait... j'ai juste le convertir, séduire... convertir, on va dire ça, est en train de se changer en démon ou en ce qu'elle s'est toujours fait dire qu'elle va devenir en étant la reine des limbes. Puis elle combat ça. Puis là, c'est ça, c'est sur à peu près... principalement 4 titres. Il y a Exterminators, qui est les jeunes qui sont dans X-Factor. Donc, c'est des personnages que... c'est le fun que je les lise là parce que je les ai vus dans l'ère Krakoa. Puis, tu sais, j'avais aucune idée c'était qui. Tu sais pas c'était qui? Non. Ben, il y en a même que je pense qu'ils sont pas là encore, mais il y a Boom Boom, qui est une fille qui pitche des petites boules d'explosion. Puis, en tout cas, il y a eux. Qui se mettent avec les New Mutants pour combattre justement les démons qui commencent à prendre possession de New York. Et tu sais, pensez à
la séquence dans Ghostbusters Yes. où le portail s'ouvre, puis là, il commence à avoir des fantômes un peu partout. Ouais. Mais c'est un peu ça. Là, au début, ça commence tranquillement. Tu as des boîtes aux lettres qui deviennent des monstres, des téléphones qui attaquent les gens, puis il fait super chaud. C'est Tout le très monde Ghostbusters. Ouais, tout le monde capote parce qu'il fait chaud. D'ailleurs, il y a eu un clin d'œil à Ghostbusters dans un numéro où il y a des genres de... Tu vois que c'est pas les Ghostbusters qu'on connaît, mais ils ont comme l'équipement et les costumes. Puis ils rentrent dans un ascenseur à un moment donné, mais ils se font bouffer par l'ascenseur qui devient sentient. Voilà. Puis c'est ça aussi, il y a l'Empire State Building qui arrête pas de grandir. Et qui s'allonge tout le temps, puis qui devient comme vivant, parce qu'il y a des démons un peu partout. En autant que ça soit pas le Vampire State Building, comme la série qu'on a lu, il n'y en a pas de problème. Plus jamais. Non, c'est ça. Fait que là, d'un côté, c'est ça, t'as les New Mutants puis les Exterminators qui combattent ça. Et de l'autre côté, t'as X-Factor et les X-Men qui enfin se rencontrent pour la première fois depuis le retour de Jean Grey. L'affaire, c'est que les X-Men sont un peu possédés rendus là. Wolverine, il est un petit peu plus... Son costume est plus gothique, mettons. Ouais, c'est ça. C'est pas clair, rendu là, comment ils sont possédés, parce qu'il y en a qui sont plus violents. T'as Dazzler qui est juste chiante. T'as Longshot qui croit plus en lui. Puis son pouvoir de chance. Mais c'est ça. Là, t'as Wolverine qui voit Jean Grey et qui l'embrasse. Et là, il dit « Ah ouais, t'as aimé ça, hein, blablabla. » Tu sais. Maudit Wolverine. Il y a une big dick energy, Wolverine, des fois mal placé. C'est ça. Puis, fait que là, t'as ça, et aussi t'as le fait que Madelyne Pryor apprend à ce moment-là, ben pas à ce moment précis-là, mais dans l'événement, qu'elle est un clone de Jean Grey par Mr. Sinister, et là, on connaît un petit peu plus Mr. Sinister parce que on l'a vu un petit peu un moment donné, puis on sait que c'est lui qui avait envoyé les Marauders à attaquer les Morlocks, tous les mutants qui sont dans un monde souterrain. Et là, c'est ça, on apprend que c'est un clone, puis il y a comme des belles pages. On ne savait pas encore. Non, on ne savait pas. Lecteur, on savait pas encore. OK, parce que ça. On en a parlé souvent, puis je pensais que c'était comme un fait établi dès le départ. Non, c'est ça. On savait pas. Puis c'est ça aussi qu'il essaie de trouver le bébé de Scott et Madelyne pour le sacrifier, en fait, pour ouvrir encore plus le portail pour que les démons arrivent. T'sais. Fait que là, t'as Scott qui cherche le bébé, mais t'as Madelyne qui le cherche, mais pour le sacrifier. Puis là, t'as Jean Grey qui dit non, mais hey, ne faites pas ça. Puis, en tout cas, Là, je commence à m'éparpiller et je ne veux pas m'éparpiller. Je veux juste vous dire que à date, c'est le meilleur événement que j'ai lu dans la run de Claremont. Wow, OK. Parce que tous les éléments s'emboîtaient super bien. Puis tu sentais vraiment la tension monter. Tu sais, juste le fait que dans les premiers numéros, ça fait juste dire « Ah, il fait bien chaud ici, en ville. Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, tu sais, tranquillement, tu vois des démons apparaître, puis plus les buildings, puis comme j'ai dit, les boîtes aux lettres qui deviennent sentientes. À un moment donné, il y a un train qui devient une espèce de dragon, un train de métro. Mais j'ai une question, justement, ce mélange de... On s'entend, les X-Men, c'est, en guillemets, radiophonique ici, scientifique. Puis là, t'as tout un côté qui est plus magique. Le mélange des deux se fait bien, quand même? Oui, puis ben, pour moi, tu sais, j'en ai lu pas mal de magie dans les X-Men jusqu'à maintenant. Il y en a quand même pas mal. Dans le run de Claremont, il semble en avoir beaucoup. Hein. Oui, c'est ça. Puis c'est sûr que ça touche des personnages en particulier, mais c'est un excellent mélange. Puis c'est ça, quand j'ai catché comme que ça me faisait penser un peu au bout dans Ghostbusters, je me suis dit, je vais mettre la musique de Ghostbusters en lisant. Fait que je lis ça. Puis à un moment donné, ça devient plus dark. Fait que là, j'ai mis du Goblin. Fait que là, ça marchait. Ah ouais. C'était vraiment hot. Puis c'est ça. Je trouvais que tous les titres, c'était, tu sais, avec l'ordre qu'il y a sur Internet, tu peux évidemment bien suivre. Il y a l'événement principal, mais aussi, tu vois que ça touche les autres titres de Marvel, comme Spider-Man puis Daredevil. Puis c'est le fun parce que ça m'a fait lire du Spider-Man dessiné par McFarlane. Puis du Daredevil dessiné par John Romita Jr. Fait
sais, ça me donnait une idée aussi de ce qui se passait chez Marvel, puis des artistes que j'ai pas lus encore dans les X-Men, pas vus. John Romita, oui, mais McFarlane, il n'en a pas fait, mais il a fait quelques dessins. Puis d'ailleurs, après, là, j'ai vu le premier numéro de Rob Liefeld, là, et ça va être difficile, ça. Puis j'ai vu le premier de Jim Lee qui ressemble pas vraiment à ce qu'il va devenir. Mais faut que tu passes au travers. Ouais, c'était donné comme mission de toutes les lignes. Je vais le faire, mais c'est ça, c'est vraiment un bon événement, tu sais, contrairement à, mettons, Fall of Mutant ou Mutant Massacre. Comment dire, moi, en tant que lecteur, je voulais que les titres se rencontrent, que les personnages se rencontrent, puis que de sentir que c'était une histoire. Je l'ai plus senti là-dedans que dans les 2 autres événements qu'il y a eu. Mais il faut dire que les 2 autres événements aussi, tu sais, c'était... comment dire, c'est écrit parce que ça a pogné un moment donné. Ouais. Est-ce qu'il y a plus d'événements? Est-ce qu'il y avait plus d'événements dans les années 80 ou non, mais c'est ça. La même chose? Un des premiers, c'est Secret Wars 2. Qui se promenait dans un titre à l'autre pendant un an. Puis c'est ça que je l'ai lu. Puis après, quand il y a Mutant Massacre qui a pogné, ils se sont fait commander un événement quasiment chaque année. Fait que là, c'est ça. Là, il y a eu Fall of Mutant après, mais c'était plus une bannière pour dire il va se passer des affaires dans les titres des X-Men, mais pas nécessairement reliés. Tandis que là, c'était vraiment toute une histoire, ça convergeait à quelque chose, puis j'ai vraiment trippé là, solide. C'était, ouais. Excellent. Ouais. Ben, si vous cherchez du vieux X-Men, allez. Puis, mais Inferno, c'est bon. C'est sûr qu'il y a des affaires qui vont vous manquer. Là. Ouais. Mais, ouais. Mais justement, pour combler les trous des choses qui vous manquent, vous pouvez avoir accès à la liste de lecture de Simon, qui l'a curaté si vous allez. Vous allez sur le Discord des Mystérieux Étonnants dans la section Comic Book et Manga. Il y a un petit poinçon à droite. Quand vous cliquez là-dessus, ça montre les articles qui sont poinçonnés. Il y en a 2. Les 2, c'est des listes de lecture des X-Men de Simon, donc celle de Chris Claremont et celle de l'ère Krakoa, donc l'ère actuelle de Jonathan Hickman et jusqu'à aujourd'hui. Donc la liste où toutes les lectures dont Simon nous parle semaine après semaine, elle est disponible. Donc si vous voulez avoir accès, puis vous êtes déjà sur le Discord, c'est là. Puis si vous voulez l'avoir accès, puis vous n'êtes pas membre du Discord, ben allez sur Patreon, puis vous allez avoir accès. Ouais. Une grosse job là, de curation, cette affaire-là. Ben, j'essaie de le mettre à jour dès que je lis quelque chose, puis ça m'aide à le placer, parce que des fois, c'est pas évident dans la timeline. T'as commencé à mettre des images. Puis aussi, j'essaie que ça soit pas comme... que ça soit pas une liste de... À chaque semaine, il y a ça qui est sorti, fait qu'il faut le lire de même. J'essaie de moins faire des blocs pour que... tu sois sur un bout sur New Mutants, puis après tu switches, là, mais sans que ça joue ces autres histoires. Puis anyway, c'est impossible même de suivre l'ordre de publication. Il y a des choses des fois qui sont publiées, puis est-ce que c'est une erreur éditoriale ou whatever, mais ça se passe en même temps, ça se passe en parallèle, ça se passe après, puis c'est juste sorti comme ça. Il faut accepter cette réalité-là du comic book. Ouais, puis c'est pas compliqué, quand tu lis tout, là, de te dire « Ah, OK, ça s'est passé avant », ou ça fait référence à telle affaire. Je fais la même chose. Je sais pas si tu as écouté l'émission pendant que tu étais en vacances, Simon, mais quand je lis tout ce qui est les funerals for a friend, les funérailles de Superman, les répercussions, Reign of the Superman, l'apparition des 4 prétendants Superman, au début, j'avais comme peur de me perdre là-dedans. L'application d'ici fait une belle job pour te retrouver. Là. Okay. Mais rapidement là, quand tu commences à lire, tu te rends compte que, OK, non, ils ont fait leur job, il y a des histoires qui s'entrecroisent, il y a des choses qui font allusion à des trucs qui vont se passer plus tard, puis il faut juste se garrocher. Je pense que c'est un truc, il y a des gens qui écoutent le show qui ne lisent pas de comic book, puis c'est bien correct. Et un des éléments, je pense, qui est un bloqueur, c'est qu'est-ce qu'il faut lire et dans quel ordre. C'est tellement massif, il y a tellement de choses qu'à un moment donné, c'est sûr que c'est épeurant. Puis c'est certain que quand vous allez vous lancer, puis je l'ai déjà dit à l'émission, vous allez vous perdre. Il y a des choses auxquelles vous n'allez pas comprendre. Il y a des choses auxquelles on fait référence que vous n'allez pas comprendre. Il faut juste se lancer puis se laisser le temps d'absorber l'univers. Puis à un moment donné, vous allez commencer à faire des liens.
puis ça va être en masse pour... C'est mêlant pour nous aussi. Hein? Oui, c'est ça, exact. Ouais, c'est ça. On a beau être là-dedans depuis vraiment longtemps, il y a bien des affaires. Là. J'ai- Pour vrai, des fois, je vois des nouveautés chez Marvel, puis je comprends plus c'est quoi les statu quo de tout le monde. Genre, je suis comme, c'est qui eux? C'est il y a comme eu une nouvelle génération, là, une couple d'années, là, Ouais, Aaron les all Hart, new. puis tout. Puis là, je suis comme ouais, ok, je suis comme perdu le fil, comme on dirait que j'ai cligné des yeux, puis je suis comme, je connais plus personne. J'ai décroché de DC pendant un bout, puis là, tout ce qui a été là, après le remaniement du New 52, là, bien franchement, puis j'ai... pas New 52, ouais, New 52. Puis, tu sais, je suis perdu, là. Il y a des, tu sais, le statu quo est revenu, mais comment ça s'est passé, par quelle série, quel personnage, qu'est-ce que ça veut dire? À un moment donné, il faut juste que tu te lances puis tu lis. Puis YouTube aussi est là hein, pour t'aider. Là. Il y a des gens qui résument très bien. Ouais, Comic Wikipédia Explain. aussi. Des fois, là, juste comme qu'est-ce qu'il faut que je sache sur ce gars-là, là, au bout où je suis rendu. Je l'ai fait souvent. Exact. Ben, tu sais, moi, en lisant les vieux X-Men, j'ai le goût de relire certains titres présentement qui sont édités présentement parce que là, je connais plus les personnages. Tu sais, Ouais, je comprends. Avant, oui, il y avait comme c'était des mutants, mais j'étais comme bon, mais je sais pas c'est qui, c'est quoi. Puis là, je suis comme ah, ok, je sais exactement c'est qui. Fait que là, je peux comprendre. Hey, j'ai vu la première apparition de Jubilee l'autre fois. Ouh! J'étais comme content. J'étais comme hey, c'est Jubilee. Hey, c'est elle! Ouais, je connais. Oui. Elle va revenir. C'est fun de Pog. D'ailleurs, Box Office, nos amis Box Office ont fait de la joke sous forme de Pog. Fait que moi, d'après moi, on est en train de la populariser. C'est pas les Simpsons qui ont fait ça? Ben oui, mais on est en train de le ramener. Là. Oui, non, c'est nous autres. Mais on est en train de le ramener tranquillement pour que d'autres C'est nous podcasts autres, les en Simpsons? parlent. Non, c'est pas nous autres, les Simpsons. Je serais plus jeune. Je suis rendu plus vieux qu'on meurt. Ouais. Oui, je sais, moi aussi, j'ai pogné l'épisode l'autre jour, puis ça m'a démoli. Quel âge qu'il y a déjà au meurt? 38 ans? 36, je pense. 36. Ouais. Il est un adulte. Bon. On est rendu quel, là? Je veux On est dire, rendu y a-tu un Simpson qui aurait notre âge? Mr. Burns. Mais peut-être Smithers. Ben, Smithers, peut-être genre ouais. Barney, Un genre. peu. Barney. Ben Barney, non. Barney a l'âge d'Homer. C'est juste qu'il est magané. Ouais, c'est vrai, ils sont allés à l'école ensemble. Oui, on a l'âge de Moses Lack, je pense. C'est vrai. Ah, peut-être, ouais. Moses Ouais. Lack. Mo. Ouais. Ça, c'était un peu triste. Aïe, aïe. À tous les barmen qui nous écoutent, Ouais. c'est vous. Respect. Respect en Christ. Hey, je vais y aller avec une petite histoire de comique. Ouais. Si t'avais fini, Simon. Ouais. Surtout, en fait, c'est pas tant une histoire de comique, mais d'une plateforme de comic book numérique, une nouvelle plateforme qui existe, qui a été lancée, qui s'appelle Global Comics, avec un X, comme dans le temps des années 90. On mettait un X ou un Z à la fin, c'était malade. Donc, c'est un mot, Global Comics, qui vient de signer un partenariat avec la maison d'édition Top Cow, qui fait partie aussi de Image Comics, qui a différents titres, dont Witchblade, Postal, The Darkness. Tous ces titres, maintenant, sont disponibles sur la plateforme de Global Comics. C'est une plateforme qui vous permet d'acheter à la pièce des singles et des volumes, donc que ce soit des trades ou des omnibus. Et ça vous donne accès à un PDF. Et ce PDF-là, après, vous le téléchargez puis vous faites ce que vous voulez avec. Si vous voulez lire sur votre ordi, si vous voulez le combiner à une application quelconque sur une tablette, vous pouvez le faire. Et c'est pas un one-time deal. Donc, si vous avez accès à un lien de téléchargement, puis vous perdez l'original, le fichier, vous retournez à votre compte, puis on va vous redonner un nouveau lien, puis vous pouvez le télécharger tant que vous voulez, tant que vous avez accès à la plateforme. J'ai pas trop joué avec la plateforme web. En fait, j'ai joué avec la plateforme web, mais j'ai pas trop joué avec l'application comme telle. Il y a une application qui est disponible. C'est plutôt réduit au niveau de la granularité des options sur la plateforme web. Donc, il n'y a pas vraiment moyen de chercher, à ma connaissance, entre un single, un omnibus puis un trade. C'est juste, tu tapez un titre, puis on vous offre tout. Tout est un peu à la même place. Ce que je trouve vraiment laid, c'est que j'ai tapé Witchblade là, juste pour essayer de voir ce qu'il nous donnait. Il y avait les numéros 1. Oui. C'est une question pour les articles. Ouais, c'est ça. Puis chacun des numéros avait la même description. Donc, il n'y avait pas une description par numéro. Ça, j'ai trouvé ça cheap, bien franchement. Une description générale du titre. Générale. Il décrivait c'était quoi Witchblade. Il n'y avait pas une description par single. Il y a un omnibus qui est disponible, mais ils ne disent pas quel numéro. Fait que ça, mettons, est-ce que c'est 1 à 50 ou c'est 1 à 100? Fait que c'est tout des choses qui fait que ça peut être un bloqueur pour moi de passer une plateforme numérique
Pas parce que je ne veux pas les encourager, pas parce que je pense pas que c'est intéressant de lire sur une tablette, mais parce que l'information est juste pas là, puis j'ai envie de savoir ce que j'achète. Donc, est-ce que ces informations-là se retrouvent sur l'application? Est-ce que ces informations-là se retrouvent sur... est-ce que la granularité de recherche est sur l'application? Je ne sais pas. Mais sur la version web, c'était pas là. Reste que c'est quand même une alternative à Comixology, qui a, dans les derniers mois, foutu le bordel du côté d'Amazon. Il paraît que c'est absolument horrible. Je sais qu'il y a des gens qui étaient abonnés à Comixology qui sont très fâchés de tout ça. Donc, si ça vous intéresse d'encourager, disons, une alternative, Global Comics vient de sortir. Ils ont d'autres maisons d'édition aussi. Là, c'est pas juste du Top Cow. Là. Je sais que AWA est là. On avait lu, je pense, Not All Robots, deux autres. La compagnie est là. Il y a d'autres compagnies qui sont là. Donc, allez jeter un coup d'œil. C'est peut-être une alternative intéressante pour vous. Moi, c'est pas encore convaincant pour que je fasse le saut. Mais au moins, il y a peut-être d'autres compagnies comme ça qui vont émerger, qui vont être en mesure d'apprendre des erreurs de Comixology pour offrir un meilleur service. Et peut-être que ce sera celui-ci, éventuellement. Global Comics avec un X à la fin. J'ai assez hâte que tu te mettes à lire l'intégralité de Witchblade puis que tu nous en parles à toutes les semaines. Là. Écoute, la semaine passée, après avoir parlé avec Jake, je suis parti d'un genre de folie fiévreuse. Et ça n'a pas été facile, même en numérique. Et j'ai mis la main sur l'intégrale de Wildcats. Ah ouais. Puis là, je m'étais dit, est-ce que je me lance? Puis là, j'ai commencé à feuilleter. Je fais, ouf, ouais. Pourquoi j'ai fait ça, là? Pourquoi j'ai téléchargé tout ça, là? J'ai goût de comme partir dans une lecture qui fait pas de sens, puis qui n'est pas nécessairement Marvel ou DC. Ouais. C'est peut-être Wildcats, je sais pas. Moi, quelqu'un a une meilleure idée, là. Ça va être ton Baywatch. Un excellent segue vers ma prochaine nouvelle. Vas-y donc. Parce que il me reste juste quelques... Genre, il me reste une couple de nouvelles, mais c'est toutes des petites nouvelles sur des comebacks en cours au prochain. Et un de ceux-là, c'est... Attends. Est-ce que tu vas nous parler d'un comeback du swimsuit special de Witchblade? Oh mon Dieu. Non, mais c'est quelque chose de contemporain et de mémoire qui s'inscrit dans la même lignée. C'est un genre de comeback de Cross-Gen Comics qui date de 2000-2001, qui était comme un petit éditeur indépendant. Cross-Gen? Ouais. Il y a Mark Waid qui écrivait beaucoup de titres de cette compagnie, cette maison d'édition-là. Ouais. Ça a comme fait faillite et été revendu à Disney en 2004. Genre, tu sais, c'est ça. Pré-Marvel. Pré-Marvel, mais là, justement, c'est Marvel qui a annoncé une drôle d'affaire, là, c'est qu'ils vont sortir un truc qui s'appelle Cross-Gen Tales, qui sera, en gros, un gros numéro de reprint de 4 des numéros 1 des séries de chez CrossGen. Donc, il y a... C'est très fantasy, là. Il y a Ruse, Mystic, Sigil et Sojourn. Toutes des numéros 1. Fait qu'à guess qu'un gros comics avec plein de numéros 1. Fait que là, je sais pas si le but, c'est de tenter le terrain, voir est-ce qu'il y a une nostalgie pour ça, est-ce qu'il y a des gens qui s'en rappellent. C'est comme, ça, c'est les originaux qui republient ou c'est... Ouais, c'est okay. Les 4 numéros 1 de 4 séries différentes. Puis là, de ce que je comprenais chez CrossGen, tout était aussi dans le même univers, là, un peu Heroic Fantasy avec des elfish, là, mettons. Ouais, c'est ça. Fait que... C'est qui l'elfe de TVA, d'ailleurs? C'est le journaliste, là, quelque chose Zappa, là. Ah, Zappa? Non, mais c'est ça, il y en a un qui a le même nom que Frank, mais il a l'air... Non, mais c'est parce qu'il me fait rire, parce qu'il parle vraiment comme un journaliste de TVA des années 80, mais il a comme notre âge. Fait que c'est vraiment étrange, comme... Tu sais, il a été formé comme lecteur de nouvelles, puis ça paraît. Et il injecte un sérum quand tu commences à travailler là. Hein, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Ça va comme d'aller ailleurs. Ouais, si tu dépasses la ligne rouge dans le building, devant le building, tu sautes. Je les vois. Le matin, je passe devant là, en bike là, pour aller à la job, puis je les vois dans vite comme. Ils sont comme pognés, puis ils peuvent pas sortir. Puis ils cognent, tu sais, ils veulent que tu. Ils cognent pas, ils ont l'air morts dans les yeux. Ils n'ont pas été activés à cette heure-là, je pense. Non, c'est ça. Il doit s'occuper du TVA journal de 22h plutôt que le matin.
C'est son idol. Ouais. Mais là, c'est Marvel qui va éditer ça, Laurent, right? C'est Marvel qui va éditer ça, puis je sais pas c'est quoi les plans. C'est ça venait pas avec une annonce de genre, hey, on reboot ces titres-là. C'est genre, hey, voici 4 numéros 1 de vieilles séries. Puis je suis comme. Pour ça que je trouve que la nouvelle est inusitée. J'ai vraiment l'impression que c'est comme. Genre, il y a un certain intérêt, mais il n'y a pas le guts, genre. J'ai un peu le feeling que quelqu'un à l'interne est comme non, mais Crush Gen, quand j'étais jeune, je tripais là-dessus, c'est sûr qu'il y en a d'autres. Que genre tout le monde est comme ouais, je le vois pas, mais genre écoute, on va l'essayer de même, puis si ça marche peut-être, genre juste pour qu'il arrête d'en parler. Là. Ou peut-être que le gars s'est trompé entre Cross Gen puis Gen 13. Puis quand j'étais jeune, je disais du Gen 13. Puis il reçoit les numéros. Ouais, non, c'est pas ça que je pensais. C'était pas ça. Mais je vous jure, moi, j'ai des vagues souvenirs de pub là, dans le Wizard, mettons. Mais c'est quoi? C'est du medieval fantasy? C'est du genre avec un truc avec de la magie, là, puis... À notre ère ou dans un autre monde? Ou... Dans un autre monde, de mémoire, c'était des... Genre, visuellement, c'était du monde qui tripait sur Joe Madureira, genre. Puis Ed McGuinness, là, genre dans cette famille visuelle-là, mais plus fantasy, genre. Je suis sûr que si Jake était là, il le saurait. Ouais, il a déjà pris une bière avec le sûrement, des épisodes de Cartoon Escape. Il faut que je t'allais à Pittsburgh, puis là, je me suis allumé une cigarette, puis là, c'était... créateur de Crush Gen. Sinon, dans un autre genre de nouvelle de comeback, Go Nagai, le créateur de Goldorak, a annoncé qu'il y aurait un nouvel animé de Goldorak. Oui, j'ai vu ça. Quelque part en 2023. On ne sait rien de plus à part que c'est un animé qui, pour l'instant, porte le nom de Projet G. Comme G pour Goldorak. C'est comme le fameux point. Qui était d'ailleurs nommé d'après Goldorak. Oui, tu penses ça, toi? Ben oui. Le plus gros point, c'était ça, la référence? Ouais. Fait que c'est ça. Il y a un animé, il y a aussi, ça a l'air un jeu vidéo de Microids annoncé pour 2023 aussi. Fait que gros comeback de Goldorak, mais si je me fie au succès qu'il y a eu, l'espèce de reboot français qui est sorti une suite à Noël passé. C'était malade, cette série-là, pour vrai. Les gens, en tout cas, ont vraiment le goût d'avoir plus de Goldorak parce que ça a été en vente, c'est pas mal à la librairie dans laquelle tu travailles, que nous ne mentionnera pas, Laurent. C'était un peu crackpot. Oui, c'est ça. Ouais. Hey, pour compléter juste à ta nouvelle, parce que tu as parlé du jeu vidéo, puis je l'ai vu passer cette nouvelle-là. C'est un ami, des mystérieux, un ami à moi, Stéphane Vaillancourt, qui avait partagé ça sur son Facebook. Il y a aussi, puis ça te rejoint, Laurent, un crossover qui avait été publié au Japon, mais qui n'a jamais vu le jour, que ce soit en France, en français, ici au Québec. Le crossover en question s'appelle Dynamic Heroes. C'est un crossover qui a été publié de juin 2004 à juillet 2006. Dans un mensuel qui s'appelle Kodansha. Et ça va paraître en France le 9 septembre, donc c'est dans pas long. Et on fusionne plusieurs univers. Là. C'est Goldorak, Mazinger Z, qui fait partie de l'univers de Goldorak, si je comprends bien. Devilman, Great Mazinger, Getter Robot, je pense que ça s'appelle, et Cherry Miel. Je pense que ce sont tous des créations de Go Nagai. C'est genre le Go Nagai-verse. Exact. Théoriquement, ils n'interagissent pas ensemble normalement, mais là... Et là, ça a été publié jadis, et là, ça va venir en collection chez vos libraires préférés. Et moi, ça sera à Laurent que je vais l'acheter. C'est mon libraire préféré. Je dis ça de même, mais mon business va avec Laurent. OK. Bien noté. Mettez ça dans votre pipe. Mettez ça en tabarnak dans votre pipe. Vas-y donc, toi. T'avais-tu autre chose, Laurent? Excuse-moi, je t'ai peut-être coupé. Non. Écoute, je l'ai noté pareil, là, mais Dan Harmon a dit que le film de Community était plus une question de quand qu'une question de si ça allait arriver. Mais je relis ma nouvelle puis je suis comme depuis 2015 là, que ça se dit six seasons in a movie, six seasons in a movie. Bon, il y avait l'air, c'était une entrevue avec un site qui s'appelle The Wrap, que il y avait l'air de fiable. Ça se fait, mais bon. Rendu là. Mais des fois, c'est une façon pour amener le buzz ou l'intérêt, pour faire bouger les choses, puis ça fait en sorte que les gens...
la boule va débouler. Puis, ça a l'air de bouger un peu, mais ça n'a pas l'air d'aller. Ben, j'espère que ça va se passer parce que moi, Community, c'est une de mes téléséries favorites. C'est un baume sur le cœur. En ce moment, je suis en train de me taper The Office au complet. Je suis rendu saison 7 là, avec Holly. Puis éventuellement, ben, je vais devoir me trouver autre chose. Fait que Community, je pense que je vais me retaper au complet. C'est aussi très bien. Très, très bien. Hey, juste pour dire, Goldorak, là, je sais qu'on est. Tu sais, je pense que c'est notre génération. C'est la génération avant. Nous autres, on n'a pas tant connu Goldorak ici au Québec, là, de notre génération. Mais je serais curieux d'entendre l'opinion d'Éric Maziad, qui est notre webmess. Lui, je sais qu'il tripe bien raide là-dessus. Tu sais. Je vais lui demander voir. Il doit être excité. Il doit être intéressé. Ben, je sais que c'est un grand fan. Ouais. Ça serait étonnant que ça le laisse indifférent. Moi aussi, je serais bien surpris. Qu'est-ce que tu avais, toi, Simon, dans ton bar? T'avais-tu fini? Je peux. Vas-y, t'as le temps. J'ai le temps? OK. Ouais, parce que j'ai rien d'autre. J'ai écouté une série télé québécoise et 2 films d'avion. Est-ce que vous voulez que je vous parle de la télésérie québécoise ou des films d'avion? Moi, je veux entendre parler de la série Québec, je pense. Ouais, Okay. moi aussi. J'ai essayé une série, je crois que c'est sorti l'année dernière. Ça s'appelle Lac Noir. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, en fait. J'avais même pas lu le résumé. J'ai juste vu comme une nouvelle affaire, je vais checker. Puis c'est une mini-série que je crois qui est disponible sur Illico, ou produit par Illico, du moins. Et c'est une télésérie de genre. Okay. Et je ne m'attendais pas à ça. Ça commence avec un policier, évidemment, parce qu'au Québec, on fait tout le temps des shows de police, là, mais un policier qui est à terre et tire sur un monstre. Et le monstre est un loup-garou. Hein? Quelle année, ça? Je crois 2021, il me semble. C'est avec Mélissa Poulain-Desormeaux, Stéphane Demers, qui est comme notre Willem Dafoe. Il y a aussi Normand D'Amour qui, évidemment, va jouer là-dedans parce que c'est Normand D'Amour. Puis, c'est une affaire. Ben, en fait, je peux pas trop en dire parce que la série est comme un slow burn. C'est plus le mystère d'un premier épisode. Puis c'est un peu ce que je reproche, là, c'est que c'est long avant que tu ailles des réponses. Mais Laurent, tu voulais me demander quelque chose? Je me posais la question si Normand D'Amour était le nouveau Rémi Girard. Bonne question. Parce que Rémi Girard, il était partout. Là, on le voit plus. On le voit plus. Ouais, je pense qu'il est dans les téléromans. Là. Il est encore là? Il est encore présent? Oui, je l'ai vu dans l'échappée. Là. OK. Bon. Mais là, il est moins là. Je suis d'accord. Ouais. Normand D'Amour, je te dirais que c'est un autre niveau. C'est l'amour ou d'amour? D'amour, ouais. D'amour, oui, c'est ça. Normand, c'est d'autres choses, Normand L'Amour. Ouais, Normand L'Amour, c'est le chanteur qui est décédé. Je sais pas si je l'ai déjà dit au show, mais une fois, quand j'étais jeune, genre dans l'adolescence, le début, j'étais allé au Valet de Cœur. Okay. Puis c'était lui derrière le comptoir. Mais Colin, c'est ça qui l'a inspiré à partir donc le Randolph. Ben, d'après moi, il a tout le temps été dans les jeux de rôle puis les jeux de société. C'est donc bien cool, c'est ça. Mais c'est ça. C'est une policière qui se fait transférer dans une petite région éloignée qui s'appelle Lac Noir. Et elle se fait transférer avec son garçon. Son garçon s'en va travailler dans un camp un peu à la les Friday the 13, là, mais ça se passe avant qu'ils ouvrent le camp, fait que les affaires bizarres qui arrivent se passent avant qu'il y ait des enfants, pour vrai. Puis c'est ça, c'est pas... c'est difficile à parler parce que j'apprécie beaucoup le fait qu'on a essayé de faire de quoi de genre au Québec. C'est rare. Puis, fait que je peux pas dire que... Je suis pas en train de dire que c'est mauvais. C'est juste que c'est surprenant. Puis, des fois, c'est un peu off, là. Surtout quand on tombe dans... Faut que tu acceptes que c'est une série de loups-garous. Puis, c'est peut-être ça qui fait que quand tu l'apprends, tu le sais au début, là, mais je veux dire, quand c'est confirmé, là, le show se cache de rien puis devient vraiment de quoi... de genre avec l'interprétation que ça a. Je sais pas trop comment dire sans rien dire, mais c'est que
vu que là, ça parle de loup-garou, ben là, on a du lore, on a beaucoup d'histoires, puis ça déboule rapidement. Okay. Puis je pense que ça aurait été mieux que ça soit... Caché, peut-être, sous-entendu. Soit sous-entendu, ou soit que ça soit là dès le début. Que ça soit clair que c'est ça, plutôt que « il y a quelque chose qui se passe, mais on sait pas quoi. Il y a quelque chose, mais on sait... » Fait que, mais j'ai apprécié quand même. C'est juste 8 épisodes. C'est pas si long. OK, c'est pas si pire. Non, c'est ça. Puis, tant mieux si on essaie des affaires. Moi, je suis pour ça. Là. C'est sûr que c'est drôle de voir Normand d'Amour agir comme un loup-garou avec des petites oreilles pointues. Là. Wow. En même temps, ça m'aurait pas surpris. Ça m'aurait surpris que ça soit pas lui, le loup-garou. Ouais. Mais quand il y a des loups-garous, l'effet il est super bien réussi, je trouvais. Puis, c'est filmé pour qu'on les voit. Puis on les voit, puis ça, c'est cool. Fait que, désolé de spoiler que le fait qu'il y ait des loups-garous, mais sinon, vous ne l'écouterez pas. Fait que c'est ça. C'est vrai. Parce que, c'est juste des policiers là, qui enquêtent des affaires, là, à un moment donné, revenez-en. Il y en a pas mal. Tu parles de scène de cuisine? Oui. Ouais. Surtout dans les premiers épisodes, parce que c'est ça. Mais non, il n'y a pas tant de cuisine. Il y en a parce qu'il y en a un dans le camp, mais il n'y a pas de comptoir de maison huppée de Montréal, puis de gens riches là, qui parlent derrière un comptoir. Bon, tant mieux. Ça hein, parce que fatigue ça paraît tout le temps qu'il n'y a personne qui habite là. J'ai jamais rien qui traîne sur le comptoir. non, Ouais. non, c'est Jamais la malle. Là, Décoré de la beige, journée. rien. tout est comme fucking clean, là, aseptisé, là, comme un cabinet de médecin. Ouais, mettez un bol à fruits au moins, là, je sais pas, Chose, qu'on sente qu'il y a de la vie. Là. C'est ça. Ah ouais, tu sais, une enveloppe. Ouais, une Ouais, enveloppe t'sais. qui traîne sur le Ouais, comptoir. c'est C'est oui. ça. Des clés. Des Des oui. clés. Ben oui, des clés. Absolument. Un verre. Un verre pas dans. Oui, c'est ça, de la vaisselle sale. C'est ça. Pas nécessairement un verre de vin, là. Non, Un verre qui a eu du lait dedans. Mhm. Puis que là, il n'y en a plus. T'sais. Ça a séché un peu, ça laisse séché un un peu. peu. Exact. Quelque C'est chose. ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut voir. C'est ça que le Québec veut. Des Oui. verres de lait sèches Oui. dans les téléromans. Des affaires pas posées ces murs, qui attendent d'être posées. Des chaises déplacées. Des Oui, c'est rideaux pas parfaitement fermés et ni parfaitement ouverts. Poêle de chat. Oui. Mettez du poêle de chat, ces meubles. On veut du poêle. Du poêle. On veut un petit peu de poussière. C'est ça. Il n'y a personne qui est propre de même, à part quand tu reçois Noël. Là. Je m'excuse. Là. Vous reconnaissez à la maison. Ça nous Ouais. implique tous. Ouais. C'est un problème collectif de société, mesdames et messieurs. Ouais, je comprends. C'est un référent collectif. On doit adresser la situation. Pour les gens qui sont accessoiristes là, à la maison, là. Ben, en même temps, moi, je les blâme même pas. Parce que c'est Non sûr, plus. c'est la direction qui leur dit Eh oui, non. ouais. c'est sûr, c'est Ouais, sûr. non, pourquoi ça traîne, ça? Là? Ben ouais. C'est sûr. C'est pas de même chez Guillaume Lepage. C'est pas des jouets qui traînent chez lui, c'est sûr. Ouais, ouais. Bon, y a-t-il quelqu'un qui avait un dernier truc? Toi, Laurent, t'as l'air d'une phase de non. quelque chose. T'as rien? J'ai fait le tour. Toi, Simon, t'avais terminé. Ouais. Excellent. Mais gars, on va prendre une petite pause, mais juste avant, je vais plugger le Patreon. Ça, le Patreon, c'est ce qui nous permet d'exister. Parce que sans Patreon, je suis désolé de vous le dire, ben il faut fermer les lumières et c'est ce qui permet de payer les bills. Tout l'argent que vous donnez au Mystérieux Étonnant est réinvesti dans le projet. Si vous êtes déjà abonné, ben tant mieux. Si vous voulez vous réabonner, ben tant mieux. Puis si vous voulez désirer vous abonner pour une première fois, ben c'est le don, ben le fun. Puis si vous en allez, ben c'est correct. Vous allez revenir peut-être plus tard. Puis c'est très apprécié. Pour nous encourager, allez sur mystérieuxétonnant.com. En haut à gauche, il y a un bouton faire un don. Vous cliquez là-dessus. Ça vous amène vers Patreon. Ou Patreon, ou whatever. Et en l'échange d'un café par mois, vous faites en sorte que les Mystérieux Étonnants existent. Vous avez dépensé déjà plus aujourd'hui que vous allez dépenser dans le Patreon des Mystérieux Étonnants. Donc, Colin, ça vaut vraiment la peine. En échange, ben, vous avez un podcast exclusif qui s'appelle Bifurcation. En ce moment, on est dans un cycle des frères Cohen. On vient de passer au travers de Fargo et de Big Lebowski, 2 gros morceaux. Et juste avant, on avait un épisode de Terre humaine chez Isdor, le podcast sur Terre humaine, la télésérie québécoise très bonne, très beige, de Simon Chenier, Gabriel Zacolard et Étienne Forêt. Tu me rappelles que j'ai un autre épisode en banque qu'il faut que je t'envoie. Ben, si tu peux me l'envoyer pour cette semaine, ça serait parfait parce que je n'ai pas d'épisode de bifurcation cette semaine. Donc, les gens auront du stock toutes les semaines ce mois-ci. Ça serait parfait. Ben, écoute, il y a un maximum de 24 heures dans une journée, là, Laurent. Ça, je sais bien. C'était un peu En fait, je me demande
c'est lequel qui vient après le The Big Lebowski. Je ne le sais pas par cœur parce que je n'ai pas regardé encore. Mais tout ça pour dire qu'en échange de votre contribution, il y a deux podcasts exclusifs. C'est super simple pour vous abonner. Super simple aussi pour arrêter. Vous pouvez donner pour 1 mois, 2 mois, partir, revenir. C'est comme vous voulez. Si vous voulez nous encourager de façon alternative, vous pouvez parler du show, le partager, donner un 5 étoiles sur iTunes. Ça aide pour l'algorithme, pour séduire l'algorithme. En échange aussi de votre contribution, vous avez accès au Discord des Mystérieux Étonnants. Donc, on vous envoie un petit lien Discord. Puis là-dessus, c'est comme une communauté Internet, mais sans trop de cul. Donc, les gens partagent des articles, discutent, écoutent des films ensemble, écoutent la lutte le dimanche, un de mes meilleurs moments de la semaine. Et voilà. Faites en sorte aussi qu'on existe sous d'autres formes, d'autres podcasts, Terre Humaine Terre Humaine. Non, Terre Kaiju. Oui, il y a trop d'affaires. Là. Trop d'affaires qui ont des noms similaires. Là. Ouais. Terre Kaiju, un podcast sur les grosses bébites qui se tapochent. La 2e saison est complétée. Et Noël chez Isidore, qui est un podcast pour les dépendants affectifs du temps des fêtes. J'imagine que là, éventuellement, avec Noël qui revient, vous allez recommencer des épisodes parce que les gens sont friands, là, Noël chez Isidore. Il y a un épisode qui sort, là, les gens se garochent. Mais là, on les fait plus rarement. Mais écoute, la surprise est tout le temps plus le fun. Exactement. Donc, si vous vous abonnez d'ailleurs au Patreon, puis il n'y a pas de lien fonctionnel parce que les liens durent juste 7 jours, écrivez directement en privé à la plateforme, je vais vous répondre. Là, je vais vous envoyer directement le lien. C'est super simple pour s'abonner. On est disponible sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify et Amazon Music, Facebook, Twitter, Instagram et mystérieuxétonnant.com. D'ailleurs, si vous êtes membre Patreon, pensez à renouveler votre abonnement si vous avez donné seulement pour 1 mois, comme on change de mois dans pas long. On revient dans quelques instants avec la BD de la semaine. Et cette BD, c'est Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerards et Ivan Shaner. Vous écoutez Les Mystérieux Étonnants. On va maintenant parler du sujet de la semaine. Et cette semaine, c'est une bande dessinée de DC Black Label, Strange Adventures de Tom King, Mitch Gerards, whatever, et Ivan Shaner. Et c'est Laurent qui nous l'a suggéré, une BD de DC Comics. Laurent, il faut dire que c'est du Black Label. Donc, pour les gens à la maison qui ne savent pas, c'est des histoires qui ne font pas partie de la continuité du DCU. C'est des histoires des fois qui sont un peu plus matures. C'est l'interprétation d'un auteur ou d'auteur, d'un personnage, voire d'un univers du DC. Et donc, c'est pas canon. Donc, ça ne compte pas en tant que tel. C'est quand même très dans le DCU. Pareil. C'est dans le DCU, mais ça ne fait pas partie de la continuité du DCU. Non. Donc, les répercussions de la bande dessinée, il n'y en aura pas sur le reste du DCU. Mais c'est toi qui voulais qu'on en parle, toi qui n'es pas un grand fan de DC. Pourquoi, Laurent, tu voulais qu'on parle de ça? Parce que en fait, j'ai cette édition ici qu'on a reçue en français qui est sortie tout récemment. Je ne savais pas que ça existait avant, mais je me rappelais comment on avait capoté sur Mr. Miracle, qui était une création, de Tom pas King. Le personnage, mais de Tom King et d'un des 2 dessinateurs qu'on voit ici. Fait que je me suis dit, bon, d'accord, c'est du DC, mais il avait réussi à me faire vraiment aimer ça l'autre fois. Fait que, essayons-le. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc, essayer de résumer rapidement l'histoire. Il faut quand même un certain bagage, je pense. Il faut connaître un petit peu Adam Strange, qui est un aventurier, un archéologue qui, dans la continuité du DCU, a été téléporté sur une planète à l'autre bout du système de la galaxie, où il y a un conflit entre les habitants de la planète, ou des différents clans de la planète, et une race qui s'appelle les Pix. Les Pix, je sais pas comment le dire, le P-Y-K-K-T-S. C'est une phase d'invasion. Il y a eu une guerre. Il a aidé Adam Strange à remporter la guerre, et il revient sur Terre et écrit ses mémoires. Mais on l'accuse de crime de guerre, et la personne qui l'accuse de crime de guerre est retrouvée sans vie, sa tête explosée. Et donc, Adam Strange, pour enlever tout soupçon sur lui-même et convaincre la force, l'humanité de se préparer à une invasion éventuellement de la Terre, décide de donner l'enquête à Batman, qui lui le donne à Mr. Terrific. Donc, ce qu'il veut, c'est se faire exonérer. Exonérer, c'est le mot que je cherchais. Puis c'est pas mal ça, en fait. C'est surtout une BD politique, une BD intimiste, une BD extrêmement touchante qui se passe en 2 temps durant la guerre sur la planète et en ce moment, si on peut dire, la ligne du temps actuelle. Donc, je crois que Mitch Gerards fait la ligne du temps présent. C'est lui qui avait fait aussi Miracle Man. Ivan Shaner fait le dessin du passé, qui est un peu plus pulp,
un peu plus rayonnant, un peu plus cartoonesque. Et Gerard, c'est plus, disons, brut, beaucoup de textures, beaucoup de lignes, beaucoup de sketch. Donc, voilà. C'est en fait essayer de jouer sur un personnage très établi de l'univers du DCU, puis de se l'approprier. Quelque chose à rajouter? C'est essentiellement ça, effectivement. Ouais. Ben, on va faire un tour rapidement parce que on va commencer par Simon. Comment tu as trouvé ça, Rapidos? Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce qu'au contraire, tu t'étais largué? Non, j'ai aimé ça. C'est 12 numéros, fait que c'est quand même une bonne lecture, mais ça a passé quand même vite. Et je suis content de pas... je savais que c'était Black Label, puis à un moment donné, j'ai continué, puis j'ai comme oublié que c'était Black Label. Fait que j'étais encore plus investi à me dire, ben non, ils iront pas là, parce que c'est dans la continuité. Puis finalement, il se passe des choses, puis c'était une belle exploration du personnage. J'ai vraiment apprécié. D'accord. Toi, Laurent? Moi, je pense que j'ai déjà vu le personnage dans des affaires qu'on a déjà lues ensemble pour le show, mais pour vrai, je ne leur place nulle part. Là. Fait que j'arrive là dans un terrain, un statu quo absolument inconnu. Mais j'ai quand même vraiment apprécié la règle. Je veux dire, j'ai sans doute manqué des bouts de ce que ça impliquait dans ce qu'on connaît du DCU, de cette affaire-là, mais même pris comme dans un récit indépendant que, genre, pour moi, ce gars-là n'existe qu'il a été créé là, mais je comprends, j'ai super bien saisi c'était quoi son histoire, c'était quoi son deal, puis ce genre d'affaires-là. Fait que, non, j'ai vraiment aussi, c'est pour ça, moi aussi, je l'ai lu d'une traite ou presque parce que la construction du récit, de la façon que c'est imbriqué, justement, que c'est pas, un numéro dans le passé, c'est pas un flashback comme on le connaît, Tout cela est tellement tissé serré entre le présent et le passé. Il y a tout le temps une case du passé qui fait écho à quelque chose qui est référent au présent et tout. C'est comme, plus ça allait, plus j'étais comme, OK, je sais même pas sur quoi on enquête, je sais même pas qu'est-ce qui se passe, mais je veux le savoir, c'est comme passionnant, Puis même, je veux dire, ce Mr. Terrific non plus, j'ai aucune idée c'est qui ce dude-là. Je sais pas s'il est comme fidèle à son incarnation. Il est très fidèle à ce qu'on connaît du personnage, oui. Mais, c'est ça, j'étais bien investi là-dedans, là, j'étais vraiment, j'ai peut-être pas autant trippé que Mr. Miracle, qui était comme un chef-d'œuvre, là, j'ai pas peur de le dire. Ça, très bon. Oui, très très bon. Juste rappeler, là, pour être sûr, avant qu'on en jase plus en détail, qu'on spoil en dernière partie, donc si vous n'avez pas lu la bande dessinée, peut-être faire pause, lire la BD, puis y revenir. On risque de spoiler pas mal, là, surtout au niveau de la finale. C'est quand même... On peut pas désapprendre de ce qu'on va vous dire. Moi, j'ai bien aimé parce qu'on joue avec les codes d'un personnage qui est quand même un peu loufoque. C'est un genre d'émule de Flash Gordon qui a des aventures cosmiques sur une planète éloignée, un peu à la manière d'un Flash Gordon ou d'un Indiana Jones ou un genre d'aventurier cosmique. Puis on en fait un récit beaucoup plus intimiste avec des répercussions extrêmement dramatiques. On comprend au début que la fille d'Adam Strange et de la princesse de Rann, la planète où l'histoire se passe, Elana Strange, ont perdu une fille. Les deux ont perdu une fille. Et durant le conflit avec la force d'invasion, fait que tu te demandes comment ça s'est passé. Puis comme tu l'as dit, Laurent, les deux histoires s'imbriquent super bien. Les deux lignes du temps qui sont exploitées, qui vont de l'avant en même temps, culminent, nous donnent les bonnes doses d'informations qu'on a besoin pour comprendre c'est quoi, à quoi on fait référence de ce qui s'est passé par le passé. Ça m'a fait beaucoup penser à cet égard à It, où il y a deux histoires qui se déroulent en parallèle, puis que ça converge vers une finale unie. On est un peu dans le même procédé, genre narratif, même si c'est complètement une autre histoire. Je ne suis pas en train de dire que c'est la même histoire. C'est juste que c'est un procédé similaire. Puis j'ai adoré aussi le fait que la femme, en fait, de Strange, Elana, est très présente dans la BD, très proactive. Je questionnais tout le temps ses intentions. À un moment donné, je me dis, on va apprendre que c'est elle la Big Bad. C'est elle qui est responsable de ce qui s'est passé, du meurtre du gars qui a accusé Strange d'avoir commis des crimes de guerre. Puis c'est très mature aussi dans le sens où la Justice League éventuellement décide de se dissocier publiquement et politiquement d'Adam Strange parce qu'il commence à le soupçonner. J'ai trouvé brillant par contre que Strange décide d'aller solliciter Batman pour dire regarde, je veux que tu enquêtes sur moi
pour prouver ultimement mon innocence parce que je sais que je suis innocent. Puis même Batman décide non, je suis trop proche. Fait que je vais le donner à un gars comme Mr. Terrific. Et que Mr. Terrific, c'est une enquête qui éventuellement, au départ, Strange voulait, mais qui finit par regretter. Tout ce développement-là de personnage, j'ai adoré. Puis Mr. Terrific est pour les gens qui le connaissent pas, c'est comme un homme extrêmement brillant, qui a pas de super pouvoir, mais qui est genre le pic de l'évolution humaine en temps de où tu peux te pousser, là, physiquement puis mentalement. Ouais. J'ai vraiment adoré de voir son parcours lui aussi dans cette dessinée-là. Son petit robot qui n'arrête pas de le tester sur constamment. Les connaissances. Ouais. C'est récit. C'est un bon drame. C'est une bonne enquête. J'étais vraiment absorbé. Ouais, puis moi, ça m'a fait apprécier aussi Mr. Terrific que j'ai lu. Tu sais, je l'ai vu dans des BD, des crossovers. Là, des Crisis. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faisait pas grand-chose, mais là, c'était comme, OK, non, il est vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé la passe où il va aux archives de la planète de Ran. Puis là, il se fait dire qu'il n'a pas accès à certains types d'archives parce qu'ils sont dans la langue des Pikes. Puis là, lui, il est comme, je sais parler le Pike. Puis là... Oui, puis comme, aucune de nos machines n'a jamais déchiffré. Ouais. Puis, ben, c'est ça, son enquête. Puis, tu sais, tout le long, tu te dis, ben, il sait quelque chose, il y a une piste, mais on sait pas c'est quoi. Puis finalement, ouais, il le savait, mais pas trop. Puis ça s'imbrique dans plein d'autres affaires. Puis le fait que la femme de Strange c'est quasiment plus son point de vue. En tout cas, il y a beaucoup plus de numéros que c'est son point de vue que Strange en tant que tel. Ouais, c'est vrai. Je trouve ça vraiment le fun. Puis le découpage de la BD. Je pense que c'est ça qui fait que les deux timelines peuvent super bien se jumeler parce que c'est tout le temps le même format. C'est tout le temps 3 rectangles. Puis souvent, tu peux avoir 2 rectangles qui se passent dans le passé, dessinés par un. Puis là, dans l'autre, c'est dessiné par l'autre. Fait que ça... Il n'y a aucun problème à se situer quand tu lis la BD. J'aime aussi le fait qu'on romantise pas les événements qui se sont passés sur Ran. C'est quand même une guerre. Il y a eu plusieurs milliers de morts. On a essayé de repousser l'invasion extraterrestre. Donc, dans le cadre d'une BD, disons, plus classique de super-héros, ces événements-là ont lieu. On a combattu, on a fait la guerre. Et à la fin, les gentils ont gagné. Dans ce cas-ci, on voit qu'il y a un coup. Que la guerre, c'est pas propre, c'est sale, c'est dangereux, ça pervertit l'âme d'une personne, ça lui pousse à faire des choses qui normalement ne ferait pas dans la vie. Puis cet aspect-là est bien abordé. C'est pour ça que je trouve que c'est... Tu sais, des fois, on parlait tantôt de Garth Ennis en début d'émission. On se disait que Garth Ennis, des fois, aime déconstruire le super-héros pour en faire des personnages complètement abjects puis horribles. On est là dans une déconstruction du mythe du super-héros. On est dans une déconstruction du personnage d'Adam Strange. Mais on va pas dans l'outrance. T'sais. On comprend que les événements de la guerre ont juste pesé beaucoup sur lui, puis il a fait des choix qui pensaient être inévitables, et ça en fait une BD qui, oui, revisite les codes du super-héros, mais qui n'est pas nécessairement glauque. C'est une BD très lumineuse, surtout dans son style visuel. Très, très lumineuse. Mais c'est quand même un beau... je pense que de la façon qu'on a au 21e siècle, un peu moins, je pense qu'on déconstruit ça, là, mais d'écrire l'histoire selon les vainqueurs, mettons, puis que ça amène vraiment le côté qu'il y a tout le temps un autre côté à la médaille. Je pense que la partie comic book qu'on aurait vu normalement, où on a combattu les méchants puis on a gagné, c'est dans la BD, c'est le livre que lui a écrit, son autobiographie. Puis que là, c'est ça, plus ça va, plus on dévoile les affaires, on se rend compte que héros de guerre, c'est tout le temps dégueulasse d'un autre point de vue, mettons. Sans dire que peut-être plus ça va, plus peut-être tu te rends compte que Adam Strange est un genre de Hitler pour les Pics, alors que nous, dans notre narrative, c'est tout le temps eux... les evil, les envahisseurs et tout, je trouve ça super intéressant comme réflexion, puis que la guerre, c'est lettre, en gros. Puis c'est ça, il y a des scènes à la fin là, où qui a l'air, Adam Strange qui a l'air de plein de bonhomie, justement, un petit peu, justement, comme tu disais, Flash Gordon, Indiana Jones, un petit peu, voir
d'une espèce de naïveté des années 50, mettons, puis que là, il enligne plein de prisonniers agenouillés, puis qui égonnent jovialement un par un, genre, j'étais comme, tabarouette, OK, on est allé là. T'sais. Mais tu viens de mettre le doigt sur quelque chose, c'est qu'en lisant la bande dessinée, tu finis, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est la force de l'œuvre, c'est que tu finis par questionner les actions de d'Adam Strange en te disant hey, peut-être que je ferais la même chose rendu là, tu sais. Comment les événements d'une guerre comme ça sordide où tu as vu des milliers de personnes mourir, est-ce que tu aurais fait la même chose? Ou à tout de moins, est-ce que tu justifies ces actions? Fait que moi, j'ai trouvé que c'est là où l'ambiguïté de la BD est forte, c'est que tu sais, même Adam Strange fait des terribles choix, il décide de donner en otage sa fille au pic, comme ça, c'est appelé les pics, whatever. La force d'invasion. Oui, mais j'ai vraiment basé ma prononciation sur Astérix chez les Pictes. OK, ben, la force d'invasion. Les Pikes. Les Pikes, whatever. La force d'invasion. Mais là, j'ai perdu mon idée. Mais c'est ça. Je voulais juste dire que je pense que tu finis par comprendre d'où il vient. Ouais. Puis sans nécessairement être d'accord, tu comprends d'où il vient, tu comprends comment pourquoi il en est arrivé là. Il y a aussi, j'ai trouvé que une guerre, ça dure souvent longtemps. Puis dans cette BD-là, ça fait partie beaucoup de... Tu lis et tu dis, OK, il a combattu puis c'est réglé, mais non, c'est vraiment... Ça a duré longtemps. Ça a duré longtemps. Puis lui, ce que je comprends, c'est que de temps en temps, il se fait téléporter sans son consentement. Genre. Oui, il revient sur Terre. C'est ça, le Zeta Beam qui l'a amené initialement sur Ron va se dissiper, il va être retéléporté sur sa planète. Puis de temps en temps, là, il va revenir éventuellement sur Ron. Ça arrive de marde. Ben, c'est ça. Ça arrive dans des moments où il est en train de charger avec... son armée, puis là, il disparaît. Puis là, il revient comme... Il peut pas retourner. Il y a personne qui veut l'aider. Il y a aucun des Justice League qui veut se rendre. Puis... Il n'y a pas moyen non plus, à cette époque-là, de se rendre. Là. C'est ça. Fait que là, il attend que le Zeta Beam le réenvoie. Puis quand il arrive, ben là, il s'est passé plein de temps. Il s'est passé plein d'affaires. Puis aussi, tu sais, il y a des moments dans une guerre où tu es chez vous, puis tu fais d'autres choses. C'est ça, je veux dire... Puis moi, ça m'a pas donné le choix de penser à ce qui se passe en Ukraine. Oui, moi parce aussi. que, tu sais, là, au début, tout le monde était comme, ben voyons. Mais là, ça continue, tu sais, puis on est comme, ben... Ça fait des mois, puis ils vivent encore là-dedans. Ils sont comme une autre journée de mars. C'est drôle parce que je suis un couple de vétérinaires sur Instagram. Ça s'appelle le Vet Crew. Le nom n'est pas original, mais les deux sont super charmants. C'est un gars et une fille sont mariés depuis longtemps, puis ils ont une clinique. Puis, moi, je les suivais, en fait, avant le début de la guerre en Ukraine. Puis je les trouvais super attachants. Il y avait un singe, d'ailleurs. C'est vrai, il y avait un petit singe qui s'appelle Tosha. C'est ça que je disais. Amour reine. C'est ça. Puis, ils sont vraiment beaux à voir parce qu'ils adorent les animaux, puis ils sont tout le temps super positifs. Puis, à un moment donné, la guerre est arrivée, tu sais. Puis c'était terrible parce que là, ça mettait un visage sur du monde avec lequel j'avais un lien par les médias sociaux, là, un lien qui est bien sûr à sens unique, mais quand même. Et là, on est 6 mois plus tard, puis ils travaillent encore. Eux autres, ils ont décidé de ne pas quitter leur clinique, ils n'ont pas quitté leur milieu, puis tu les vois vivre leur vie à travers un pays qui est en assaut constant, là, avec des missiles. Fait qu'en lisant la bande dessinée, ça m'a full faire penser à eux autres. C'est rough. Là. Fait que, il y a le côté... la guerre, elle n'est pas glorifiée dans cet univers-là. Puis il y a beaucoup de zones de guéris. C'est vraiment bien joué. Il y a beaucoup aussi de médias et sa femme qui passe aux nouvelles, parce que c'est ça, les informations sortent comme quoi, bon, c'est un criminel de guerre peut-être. Puis là, il y a comme du spinage très politique de ce qu'on a présentement. Très fuck news-esque. Ouais, aussi. Ouais. Ben, c'est vrai, en plus, parce qu'il y a vraiment un bout, c'est comment c'est peut-être un criminel de guerre, puis là, on se fait attaquer sur Terre par ces aliens-là. Puis là, c'est comme, ah non, mais non, finalement, c'est le gars qu'il nous faut, puis tout, tu sais, puis c'est comme, genre, juste cette semaine, là, où, tu sais, ça fait des années qu'on parle de défendre la police, tu sais, puis que là, il y a eu deux fusillades à Montréal, puis là, tout le monde est comme, nah, ceux qui voulaient défendre la police, là, c'est de leur faute, puis tout, puis là, c'est comme, tu sais, ça a spiné, ça a viré sur un dixaine super rapidement. Mais c'est des talking points qui sont aussi très faciles, là, parce que la réalité, c'est qu'on ne connaît pas ce genre de situation-là, là, ça ne passe pas que par ces éléments-là. Mais ça résume aussi ça résume les raccourcis intellectuels qu'on fait
dans notre propre vie. Ouais, voilà. Ça fait que c'est une BD très contemporaine, mais aussi très ancrée dans l'univers de super-héros. Parce que les autres super-héros sont là. Superman fait une apparition, Batman est là, Green Lantern est présent, Flash est présent. C'est pas parce que c'est Black Label qui ont des costumes weird, là, puis que c'est un evil Superman, puis tout ça. Non, c'est ceux qu'on connaît, puis je pense que c'est ça qui fait que tu oublies que t'es sur Black Label, puis tu te dis, t'es dans la continuité. Oui. Fait que là, le punch du fait que c'est ça. Il a donné sa fille au Pike, puis il a fait un deal comme quoi il attaquerait légèrement Khan. Ron. Non, Ron. Et en échange qu'ils vont attaquer la planète Terre. Il leur donne la planète Terre. Ouais. Puis là, c'est ça. Quand ils arrivent, t'as les Justice League qui sont on va faire comme d'habitude, on va les battre. Puis c'est ça. C'est qui déjà qui passe aux nouvelles pour dire que ça va être correct? Je me souviens pas qui pense aux nouvelles pour dire correct. Je pense que c'est des généraux. C'est pas Martian Manhunter. Ouais. Pas aux nouvelles, mais il parle à du monde. Un congrès, là, ils font une étude ils font une étude ou une enquête, qu'importe. Puis t'as la femme de Doctor Strange qui est là. Doctor Strange, j'arrête pas de dire Doctor Strange. d'Adam Strange qui est là, Ilana, puis elle a dit non, vous ne comprenez pas à quoi vous allez vous frotter. Vous avez aucune idée là, du conflit qui s'en vient. D'ailleurs, il y a ça aussi, tu sens la tension, tu sens qu'il y a quelque chose qui va sauter à un moment donné. Puis, il y a une ville qui saute. Il y a une ville qui saute aussi, qui a été sacrifiée. Puis Ilana, tout le long, je me disais, Colin, c'est quoi son... Elle est tellement fidèle à son mari, elle est tellement de son bord, puis elle l'appuie 110%. Je me dis, OK, on va découvrir que c'est comme elle. louche. C'est louche, ça. Mais en même temps, elle a une relation hyper ambiguë avec Mr. Terrific. Tu sais, quand elle va l'aborder, tu as l'impression qu'ils vont peut-être passer la nuit ensemble. Puis mais c'est très subtil. Donc, j'étais un peu, pas content, mais quand elle essaie de s'inviter chez lui, puis le Mr. Terrific, il dit non, excuse-moi, genre, bonne nuit. Hein? OK, c'est pas juste dans ma tête, c'est l'auteur qui mettait des petits morceaux là, pour que je puisse imaginer que c'était ça qu'elle essayait de faire. Mais peut-être qu'elle essayait d'utiliser un levier. Là. Elle essayait peut-être de séduire le Mr. Terrific pour disculper son mari, là, j'ai l'impression. Mais ouais, quelle bande dessinée incroyable. J'ai tellement eu de fun à la lire. Puis ça te hante. Je sais pas pour vous, les gars, mais après l'avoir lu, j'y pensais constamment. Ouais, ça me fait ça aussi. Quand même. J'ai une question pour vous, les gars. Vas-y donc. Puisqu'il y a un truc qui m'a puzzlé un peu, c'est que chacun des 12 numéros se termine par une citation, qui est une citation d'un créateur de comics de notre univers à nous, pas de l'univers des DC, mais de notre univers à nous, qui parle de son métier. Ouais. Quel est le parallèle à faire, d'après vous? J'ai pas compris le parallèle, je dois avouer. Parce que là, je suis comme... une fois, je comprends, mais là, je suis comme, OK, il y a un point. J'ai pas compris. Il y a quoi à dire sur le milieu des comics Tom King, mais on dirait que je ne sais pas exactement. C'est parce que toutes les citations n'avaient pas la même saveur ou n'avaient pas la même orientation. Donc, j'ai pas saisi le lien. C'est clair qu'il y en a un, mais je sais pas c'est quoi. Je pense que vers la fin, là, il me semble que j'avais comme catché. Ben, tu sais, pas complètement. Puis là, j'essaie de repasser, puis je sais pas. J'ai oublié. Il y a l'air d'avoir une emphase de mis sur genre bâtir un récit avec des héros et des vilains, là, d'un truc manichéen comme ça. Mais je serais curieux de peut-être creuser de ce bord-là. Genre, ça m'intrigue. Oui, tout n'est pas blanc ou noir, je pense. C'est ça. Puis ce que tu montres, c'est ce que tu veux montrer. Il n'y a pas nécessairement ce qu'il y a en arrière. Puis c'est un peu ça. Tu sais. Ce qui fait partie d'une des réflexions de la bande dessinée. Ouais. Parce que cette BD-là, tu reprends les événements qui se passent sur Rand, mais tu vas pas dans les événements qui se passent sur Terre. Puis, oui, Adam Strange est un héros. Oui, il a sauvé la planète de Rand. Oui, il a gagné la faveur de son peuple, il a marié la princesse, puis il est rendu père de famille, mais si tu montes les dessous, non, c'est terrible ce qu'il a fait, puis c'est terrible ce qui s'est passé. Ben ouais. C'est ce que tu décides de montrer, je pense que c'est ça peut-être la... Ouais, comment tu contrôles le narratif. Dans les BD de Pulp, là, le gars, tu le verras pas tirer, comme abattre des otages. Dans Indiana Jones, là, quand le gars il arrive avec ses couteaux,
Peut-être qu'il veut juste y montrer ses couteaux. Ben ouais. Il se fait tirer par Indy, puis il a rien fait. Ouais. C'est peut-être juste avoir un petit duel, là, le fun. Là, C'est ça, il voulait juste le couper un petit peu. Ben ouais. Tester l'honneur. C'est Non. ça. Ben ouais. Il voulait pas le tuer. Je sais pas. Pas de temps à perdre. Peut-être que ce gars-là avait une famille, puis on le sait pas. Ben, sûrement. Sûrement qu'il avait une famille, en fait. Ouais. Maudit. On va se laisser là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. On suggère la BD. Je pense que c'est... Oui, ben, je pense que c'est une chaude recommandation. Quand même. Ouais, c'est une des meilleures de l'année. Là. Ah oui. Ben, je sais pas si c'est sorti cette année, mais c'est une des meilleures qu'on a lues, je pense. La version francophone est sortie il n'y a pas si longtemps, je pense. Ouais, en français, il y a 2 semaines, là, mais... Donc, ça fait à peu près 1 an, 6 mois qu'elle est disponible. Ouais, c'est ça, genre. Mais quelle BD. J'ai vraiment aimé ça. On se laisse là-dessus, messieurs, dames. Restez sécurisés. Je sais pas comment dire ça. Mon cerveau est fermé à cette heure. Continuez de regarder le ciel. Des fois, j'ai le goût de finir comme ça. Continuez à regarder le ciel. Ouais, c'est ça. Faites attention à vous autres. On se voit la semaine prochaine. Bye bye. Bye.